Salut mes amours. Très bon après-midi, c'est à l'antenne le mien, le vôtre, le nôtre, Sem Censura. Et aujourd'hui, nous allons parler de la religion qui compte le plus grand nombre de fidèles au monde, le catholicisme. La foi catholique fait partie de l'histoire, de la culture et de la vie de millions de Brésiliens. Et dans ce monde qui change tout le temps, comment l'Église dialogue-t-elle avec cette nouvelle époque? Pour nous aider à comprendre tout cela, nous recevons un prêtre qui a construit une trajectoire dédiée à l'éducation, à la recherche et à la mission jésuite. Docteur de l'Université de la Sorbonne en France. Aujourd'hui, il est recteur de l'une des principales universités du pays, la PUC Rio. Soyez le bienvenu, Père Anderson Pedroso. Bienvenue. Il y a aussi un journaliste très primé qui est devenu une référence lorsqu'il s'agit du Vatican. Je parle du cher Rodrigo Alves. Alves, Rodrigo, cher, bienvenue. Qui a déjà révélé les coulisses de l'Église catholique dans des reportages, des documentaires et lors de la couverture de moments historiques du Saint-Siège. Maintenant, les amis, il y a toujours l'hostie à chaque messe. L'un des plus grands symboles de la foi catholique, qui représente le corps du Christ. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les fabriquer? En effet, avant d'arriver entre les mains des fidèles, l'hostie passe par un processus de production très minutieux qui doit même suivre une série de règles et de directives du Vatican. Aujourd'hui, nous allons découvrir tous les détails de cette fabrication avec l'entrepreneur Louise Carneiro. Merci Louise. Louise qui est associée d'une fabrique d'hosties à Sao Paulo. J'ai adoré ce sujet et je suis impatiente de découvrir comment on fabrique une hostie. Hein? Et comme intervenante, elle qui est catholique et je sais qu'elle a déjà fait plusieurs promesses, c'est ma grande partenaire ici, Fabiane Pereira, chère maman de Bento. Eh bien, les amis, depuis plus de 2000 ans, le catholicisme traverse les frontières, les cultures et les générations. Au fil du temps, la foi catholique a accompagné de profondes transformations sociales et reste une référence spirituelle pour une grande partie de la population mondiale. Mais comment cette tradition millénaire dialogue-t-elle avec le monde d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Père Anderson, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Je suis très honorée. Père, l'Église catholique existe depuis plus de 2000 ans, mais tout a changé, tout a évolué très rapidement, n'est-ce pas? Ces dernières décennies, tout a changé. Quels sont les principaux défis actuels de l'Église catholique? Écoutez, vous avez dit quelque chose de très important, n'est-ce pas? Eh bien, la vie, c'est le changement. Oui. Les changements sont constants, mais la vraie question est leur nature, n'est-ce pas? Oui, le défi de l'Église catholique, c'est la tradition. Comment la préserver? Il faut d'abord comprendre ce qu'est la tradition. La tradition, on dit, c'est pas vénérer les cendres, mais transmettre le feu. Donc, au fond, ce qui est en jeu ici, ce qui a toujours été en jeu, c'est la transmission de cette foi originelle, qui est la foi en la personne de Jésus, n'est-ce pas? Jésus de Nazareth, qui est l'origine, qui est le sens, n'est-ce pas? Tu viens de parler de l'hostie, du corps de Jésus, du corps du Christ. Oui, le corps du Christ. Donc, le grand défi de l'Église est de transmettre l'essence, n'est-ce pas? Dans un monde qui, culturellement, est en train de se transformer. L'Église, elle est dans un monde sémitique, n'est-ce pas? Dans un monde juif. Elle se transfère dans le monde grec, et là, il y a la rencontre de deux grandes cultures, puis elle poursuit dans le monde latin, et nous en sommes les héritiers. Dans la messe, certaines parties sont en latin et d'autres en grec, comme le Kyrie eleison. Oui, Kyrie eleison, c'est du grec. C'est resté comme une réminiscence de l'époque où l'Église parlait grec. Et le latin ensuite, bien sûr, après le Concile Vatican II. Alors, pour répondre à votre question, c'est à ce moment-là que beaucoup de choses ont changé. Si on dit comme ça, l'Église s'est adaptée au monde contemporain. À ce moment-là, on ne parle plus latin, mais la liturgie s'ouvre à toutes les langues. Ouais. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse voir, on va à la messe dans différents endroits, n'est-ce pas, dans le monde, et on a la même liturgie, les mêmes textes, mais dans des langues différentes, avec aussi des expressions culturelles différentes. Une messe en Afrique a, par exemple, un rite où l'on danse, n'est-ce pas? Une messe, je ne sais pas, dans un pays slave ou dans un pays comme la Chine,
Il y a toute une expression culturelle différente. À Salvador, ici, à Bahia, il y a une messe à l'Église des Noirs, n'est-ce pas? L'Église des Noirs, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Car c'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que c'est ça le catholicisme, n'est-ce pas? C'est cette rencontre. C'est une foi qui se mélange à la culture, une foi qui devient concrète dans la culture. Pas de contradiction entre foi et culture, n'est-ce pas? Oui. Je pense que l'architecture même des églises catholiques, tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde qui a une référence, l'église principale, le Vatican, l'architecture, l'histoire de l'architecture montre cela. À chaque époque, l'Église se construit, s'exprime dans l'architecture d'une certaine manière. Soit elle est baroque, soit elle est gothique, soit aujourd'hui elle a des espaces complètement différents, n'est-ce pas? La sensibilité aujourd'hui est différente, elle est plus épurée, elle est plus ouverte, elle est plus lumineuse, n'est-ce pas? J'ai vu récemment quelques vitraux de Vic Muniz. Il utilise la lumière, les couleurs et tout ça. Oui. Donc en fait, je pense que c'est ça le point. L'Église catholique, le catholicisme, c'est la foi chrétienne, c'est la foi en Jésus, n'est-ce pas? Mais une foi qui se mélange à la culture et qui a besoin de la culture pour survivre. C'est presque comme ça. Son environnement respire la culture du lieu. Elle s'exprime de plusieurs façons. L'Église est une, mais il existe de nombreuses expressions. Mais c'est très bien, je trouve ça vraiment génial, n'est-ce pas? Comme ça, tout le monde peut suivre, n'est-ce pas? Oui. Je pense que certains disent que c'est la prétention du catholicisme, mais je pense que c'est l'espérance du catholicisme. Je pense que l'idée, c'est que tout le monde se sente inclus. Tous inclus, exactement. Il n'y a pas, regarde, il n'y a pas une langue, il n'y a pas une expression culturelle, il n'y a rien d'humain qui ne puisse être inclus. Tu n'as rien à changer sauf ton cœur, n'est-ce pas? Et adhérer à la foi de tout son cœur. Je pense que c'est une vocation de l'Église qui doit rester attentive. En tant que prêtre, je le dis, il faut toujours accueillir, car le catholicisme naît de l'accueil. Exactement. Très bien. Maintenant, corrigez-moi si je me trompe, mon père. Il semble que les jeunes s'éloignent de plus en plus de l'Église. Je voulais savoir comment l'Église et le Vatican perçoivent cet éloignement. Écoutez, c'est vrai. Eh bien, les jeunes aujourd'hui, j'ai un peu étudié, j'ai entendu parler de cela, et au Vatican, il y a beaucoup d'intérêt à ce sujet. En fait, le jeune est très attaché à la foi, mais il est peut-être éloigné de l'institution. Donc, il y a une différence là. Entre la religion et la foi. Oui, et ce n'est pas une contradiction ou une opposition. Non, ce sont des réalités complémentaires. Donc, le jeune est très en quête de foi. Je suis impressionné. Je suis professeur, n'est-ce pas? Je suis professeur au département d'art et de design de la PUC, où je donne des cours. Je donne des cours à mon fils. Eh bien. Et là-bas, je vois les jeunes, ils ont une spiritualité, une quête de spiritualité. Comment est-ce que je vois cela? Je ne m'y rends pas comme prêtre ou recteur. Je le suis. Ils le savent. Mais là-bas, je suis le professeur Anderson. Je le vois à travers les thèmes. Donc, les étudiants en art et design, par exemple, ils s'intéressent à des sujets qui parlent de quelque chose de spirituel, qui abordent des thèmes liés à la religion. Mais ils étudient la mode, par exemple. Ils étudient, je ne sais pas, des applications ou des outils Internet, ce genre de choses. Mais il y a toujours une recherche de la spiritualité qui traverse tout cela. Donc, aujourd'hui, les jeunes recherchent beaucoup la spiritualité. Oui, c'est vrai. Mais il y a un fossé. Il faut être concret à ce sujet en ce qui concerne les religions. Ce n'est plus seulement un problème catholique. Aujourd'hui, beaucoup de mes amis évangéliques y sont aussi confrontés. Autrement dit, dans les églises évangéliques aussi, le jeune a la foi, il veut de la spiritualité, mais il ne s'adapte pas. Alors il change d'église, puis encore d'une autre. Beaucoup de jeunes adorent la PUC pour sa spontanéité. Plusieurs viennent me voir et disent « Recteur, je suis sans église. » Des affiliés? Sans église, c'est excellent. Maintenant, c'est quelque chose dont on doit se préoccuper, n'est-ce pas? J'ai adoré, mais pas une préoccupation lourde. C'est quelque chose, ils ont l'essentiel, qui est la recherche de la foi, la recherche de la connexion, de la spiritualité. L'institution doit davantage s'adapter, non? L'adaptation suscite la polémique. Certains trouvent qu'on ouvre trop, d'autres pas assez. Père. Quel genre de questions ces jeunes te posent-ils sur Dieu et sur la foi? Écoute, voilà, ils ne posent pas de questions explicites. Oui, nous avons affaire à une génération de personnes qui, eh bien, ils ont de la profondeur, les jeunes.
tu vois. Je vais toujours défendre les jeunes. Ils ont de la profondeur, mais leur langage diffère. Ils n'abordent jamais directement qui est Dieu ou son existence. Ils vont aborder ça de manière indirecte. Principalement à cause de questions humaines, non? Alors, par exemple, quand on parle de sujets comme la solitude, quand on parle de sujets comme le sens de la vie, il y a certains jeunes qui sont très sensibles à la nature. Et derrière tout cela, il y a une question sur Dieu, sur le Créateur. La solitude est un grand thème dans le monde d'aujourd'hui. Un grand thème, c'est vrai, totalement. Tu vois, nous sommes hyper connectés, mais nous rencontrons rarement les gens. Oh là là, exactement. Il manque le regard. On en a beaucoup parlé. Eh bien, C'est un grand mal qu'on n'aborde pas. Donc, les jeunes soulèvent souvent cette question. Donc, il ne va pas poser une question directe, mais il va tourner autour comme ça et il va aborder le sujet. Là, tu te dis, tiens, derrière ça, il y a une question plus profonde. Et quand ils le peuvent et que le moment se présente, c'est une ouverture. Je vais raconter une anecdote comme ça. Oui, ce semestre, j'ai donné cours avec une professeure que j'apprécie beaucoup. Oui, je donne toujours cours avec quelqu'un, car mon rôle de recteur demande beaucoup de voyages, mais j'y vais toujours avec des professeurs que j'apprécie. Et donc, en histoire de l'art, le jour où je devais faire une présentation, j'ai apporté l'icône. Oui. L'icône que j'ai reçue, magnifique, de Notre-Dame, n'est-ce pas? J'ai alors expliqué et apporté l'icône. c'est de l'Église orthodoxe, n'est-ce pas? C'est de l'Église orthodoxe. Alors, une belle boîte, donc j'ai dit, maintenant, je vais l'ouvrir. Donc, je vais faire tout le cérémonial de l'ouverture de la boîte, parce qu'il y a tout un mystère autour. Pour l'icône, je ne sais pas pour les hosties, mais tout ce qui concerne l'Église se fait dans la prière. Oui, les rituels. N'est-ce pas? Les rituels, quand j'ai montré l'icône, ils sont restés émerveillés, car elle est peinte à l'or et regorge de détails. Et alors, j'ai expliqué que c'était un objet de dévotion différent, parce que ce n'est pas moi qui regarde l'icône, non, je me sens regardé par elle. C'est une autre relation. Tu vois, ça l'a ouvert une discussion dans la salle. Ils ont adoré. Puis ils demandaient, je peux toucher? Oui. Des jeunes de 19-20 ans, magnifiques, mais ils semblaient des enfants. Je peux toucher, père? Oui, tu peux. Quelle merveille. Donc, Cicéro et tout le monde, il existe vraiment, oui, une recherche très profonde, très authentique, mais aussi très fragile chez les jeunes. Je vois qu'il y a beaucoup de fragilité, de vulnérabilité, ce qui n'est pas mauvais en soi, qu'on doit accueillir, n'est-ce pas? Mais il y a de la foi chez les jeunes. Il faut assouplir un peu les structures et accueillir plus, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire tout permettre, non. Permettre de façon générale. Mais accueillir davantage. N'est-ce pas? Mais accueillir et surtout écouter, parce qu'il parle sans parler. N'est-ce pas? C'est beau. J'ai aimé. Il parle sans parler. Alors, ce n'est pas enseigner aux jeunes, c'est apprendre d'eux comment toucher leur cœur, parce qu'ils nous donnent des signes. Et beaucoup de choses sont liées à l'humanité, à des gestes d'affection, d'attention, de tendresse. C'est une société solitaire et c'est une société qui a perdu le sens de la tendresse. Et de l'accueil, n'est-ce pas? De l'accueil. L'accueil, oui, je pense que la tendresse fait toute la différence. Oui, c'est sûr. L'accueil, vous ouvrez les portes. La tendresse, l'affection, vous proposez un siège, vous offrez de l'eau. Alors, je pense que ce sont de grands défis, n'est-ce pas? Et le catholicisme est confronté à ce défi, comme les autres religions aussi. Et les églises, n'est-ce pas? Je pense que c'est pour tout le monde. La société a changé. Maintenant, vous parliez des signes. J'aimerais savoir comment ces signes de votre vocation se sont manifestés dans votre vie. Votre vocation, elle s'est construite petit à petit. Vous avez entendu l'appel, vous vous êtes construite petit à petit. Comment a commencé votre histoire avec la prêtrise? Écoutez, la première fois que j'ai dit vouloir devenir prêtre, j'avais 6 ans. À peine 6 ans. J'ai étudié cela. Et j'ai vu le prêtre, alors je ne sais pas, je pense qu'il y a toute une construction, n'est-ce pas? La psychanalyse aide beaucoup à comprendre cela, n'est-ce pas? Il y a aussi ma grand-mère dans cette histoire. Ma grand-mère, Mamie Maria, était très chère. À chaque visite, je crois qu'elle m'avait un peu choisi comme petit-fils. Alors, elle me mettait devant, j'étais petit, elle me caressait comme ça, et elle disait « Tu es mon petit-fils, très beau ». Elle employait ce genre d'expression, parlait de Dieu, de l'Église, et m'y emmenait. Toute cette forte racine catholique est présente dans ma vie. Pourtant, à 6 ans, j'ai vu un prêtre sans explication. J'ai peut-être remarqué que le prêtre était très apprécié dans une communauté simple,
tout comme celle que nous fréquentions à São Paulo. Et j'ai vu qu'il était très apprécié, très affectueux aussi. Et j'ai dit à ma mère, « Maman, je veux être prêtre. » J'avais 6 ans à ce moment-là. Quand j'en avais 9, c'était plus fort, parce que ça avait à voir avec la première communion. Le jour où j'ai fait ma première communion, dans l'intérieur de l'État de São Paulo, petite tenue blanche, ce truc hyper classique, n'est-ce pas? Et j'avais 9 ans, je n'oublie pas, ce sont des choses qui sont présentes pour moi. Ce n'est pas un passé vide, c'est un passé présent, habité. Je me souviens que j'ai communié, puis je suis retourné à ma place, n'est-ce pas? Et je me suis agenouillé et j'ai dit à Jésus, j'ai dit, « Jésus, je veux être prêtre. » Non, « Jésus, si tu veux, je veux être prêtre. » Lui d'abord, si tu veux. À 9 ans. À 9 ans. C'est encore très jeune. Et j'en ai un souvenir très présent, donc c'était vraiment comme ça. Mais je pense que ça allait avoir avec cet environnement religieux, mes parents, tu vois, ma grand-mère, la famille, tout est lié à ça. Et aussi une expérience d'église, comme celle de Cicéro, une église communautaire que j'aime évoquer. Toujours, c'était un lieu d'accueil et d'identité, n'est-ce pas? Je me sentais comme ça, j'étais enfant de cœur, je jouais de la guitare dans le groupe de jeunes. Donc, c'est un endroit où je me sentais à ma place, où je me sentais nourri, n'est-ce pas? C'était un endroit où l'on grandissait, où l'on apprenait des choses. Et c'est aussi là que j'ai appris à servir, à ne pas penser seulement à moi, à préparer, n'est-ce pas? Préparer la messe, préparer les rencontres. Donc, j'ai eu une expérience d'église très positive, alors j'ai de la peine pour ceux qui n'ont pas eu cette chance. When you try to make a point at that, Mais je pense qu'il est important de dire que j'ai eu cela and you possibly do, et que c'était un don. Non, et c'est quelque chose qui, à 15 ans, en pleine adolescence, t'es entré au séminaire. Comment as-tu pu t'adapter à une vie si rigoureuse à 15 ans? Je pense que c'était un peu une aventure, non? Mes parents savaient déjà que j'allais partir, qu'à un moment donné, j'allais partir. À l'époque, au séminaire, le week-end, on rentrait à la maison, donc on avait plus de contacts. Mais c'était une aventure, j'étais heureux et je le suis encore aujourd'hui. Je suis triste pour ma mère, car elle ne me l'a raconté qu'après que je sois devenu prêtre. Elle a dit que, quand je suis parti, elle pleurait en lavant le linge, elle pleurait. Parce que tu lui manquais? Par manque, oui. Je me disais, mon Dieu, comment ai-je pu faire souffrir ma mère tout ça? Mais moi, je ne pleurais pas, non. Ah, mon père, il y a cette culpabilité. Non, pour l'amour de Dieu. Je l'ai car je n'éprouvais aucune nostalgie. J'étais si heureux. J'étudiais, je faisais ce que j'aimais. Oui, à l'époque, j'étudiais le piano, l'orgue, tout ça, tant de choses, la musique, la liturgie. J'étudiais le latin, tu sais, je suis allé au séminaire où on étudiait encore des choses classiques. Donc j'étais occupé, je jouais au foot, tout ça. C'est un endroit avec beaucoup d'activités. Donc quand j'étais adolescent, tu vois, c'est seulement plus tard, bien plus tard, après 30 ans, que j'ai eu comme un déclic. Quand j'ai célébré le mariage de mon frère, tu vois, c'était... Ouais. J'ai présidé. Et là, il m'a semblé que j'ai eu le déclic à 30 ans que, wow, j'ai pris une décision aussi définitive dans ma vie, une vocation. Donc là, moi, là... Tu as ressenti. Tu as ressenti le poids, au sens positif. Au sens positif, c'est ce que j'allais dire. J'ai décidé. Beaucoup de gens ne savent pas qu'un prêtre étudie beaucoup, n'est-ce pas? Raconte-nous un peu, pas seulement ton parcours universitaire, toute ta formation, mais pour devenir prêtre, quel est le chemin après le séminaire? Quelle est la faculté, n'est-ce pas? Oui, quelle formation suit-on? Combien d'années d'études cela demande? Écoute, le minimum, c'est 7 ans, n'est-ce pas? 7? 7 ans, c'est plus que la médecine. Oui, 3 à 4 ans de philosophie et encore 4 ans de théologie. Ça fait 7 à 8 ans au total. Wow! Oui, avant cela, il y a une période d'adaptation appelée propédeutique, où l'on sort du lycée, puis naturellement, on fait une année pour compléter sa formation en langue, etc. On commence par la philosophie, puis la théologie, c'est un long parcours. Pourquoi la philosophie? Parce que c'est pour apprendre à penser, pour développer la capacité critique, et ensuite la théologie, qui est alors une plongée dans le mystère, n'est-ce pas? Comprendre les logiques de la foi, les dogmes de l'Église et tout le reste. Donc, c'est un long chemin. Dans tout cela, nous sommes accompagnés par des formateurs qui nous aident aussi à prendre des décisions. Et j'aime penser et dire que c'est un chemin, parce que sur ce chemin, on vit beaucoup de choses. On mûrit effectivement, on mûrit dans nos choix, on comprend si c'est vraiment ça. Il y a des crises, n'est-ce pas?
Je me souviens qu'il y a un ami avec qui on disait « T'es en crise? » Non, c'est moi la crise, il disait. Parce qu'il était tellement... La philosophie nous remue beaucoup. Ça remue vraiment, oui. À 20 ans, imagine. Mais vraiment, on étudie beaucoup. Mais ce ne sont pas des études pour qu'on se sente supérieur à qui que ce soit. Ce sont des études pour qu'on soit capable d'accueillir l'humanité et de transmettre la foi, bien sûr, avec beaucoup de respect. Je pense vraiment que c'est une étude qui n'est pas seulement théorique, c'est presque une perspective. Tu apprends pour devenir pasteur, pour prendre soin des gens. C'est l'objectif principal. Sans lui, rien n'a de sens. Car il ne s'agit pas seulement de spéculations scientifiques, n'est-ce pas? Des théories. Mais c'est plus que ça, c'est se préparer à prendre soin des gens. Oui. Oui. Un prêtre suit une psychanalyse. J'adore. Bien. Fais-le, 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 fais-le. Regarde, parce que, waouh, avec tant de choses, devoir s'occuper de tant de monde, avec tant de... Cette question m'est venue à l'esprit maintenant. Non. Imagine être la psychanalyste du prêtre. Ayant toujours été équilibré et transmettant la paix pour toi et te guidant, comme le Père l'a dit, comme vous l'avez dit, il y a le troupeau et les conflits internes, n'est-ce pas? Regarde, c'est là le grand point, n'est-ce pas? J'aime bien parler des prêtres, tu sais. Mes collègues, et avec tout le respect, n'est-ce pas? Chacun à sa manière. C'est un peu comme ça, il y a vraiment une énorme diversité entre eux, mais avec beaucoup de respect, beaucoup d'affection, j'aime placer les prêtres dans la catégorie de ceux qui prennent soin des autres. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et nous devons prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. La psychanalyse a une histoire extraordinaire, n'est-ce pas? C'est une grande question, n'est-ce pas? Dans ma communauté ici à Rio, il y a un jésuite qui a écrit sur Freud et Dieu, n'est-ce pas? Enfin, oui, la psychanalyse naît. Une belle rencontre, une conversation entre Freud et Dieu, n'est-ce pas? Exactement. Donc, la psychanalyse naît et la religion est toujours très présente, les mythes, etc. Et la psychanalyse s'intéresse à la religion. Elle a parfois une vision assez dure, mais il existe d'autres voies, n'est-ce pas? Freud, Jung et d'autres qui ont vu d'autres valeurs. Donc, la psychanalyse est effectivement un soutien important. Mais pas seulement elle, n'est-ce pas? On a découvert bien d'autres choses avec une insistance sur la nécessité de prendre soin des aidants, des parents et des pères, y compris. Parce que le prêtre de la santé mentale. De la santé mentale. Parce que le prêtre, le père, est une personne avec une structure humaine. Comme nous tous, comme tout le monde. Mais avec 8 années d'études en plus, n'est-ce pas? Parce que, bon, c'est 8 années. Et nous sommes aussi appelés à prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir prendre soin des autres, n'est-ce pas? J'aime toujours penser qu'il y a un but plus important, tu vois? Je n'étudie pas pour être reconnu de façon narcissique. Tu comprends? J'étudie en profondeur pour pouvoir transmettre, être avec, accueillir, n'est-ce pas? Oui. Et en tant que jésuite, on a une formation un peu différente, n'est-ce pas? J'ai déjà fait la partie diocésaine, j'ai été diocésain. Jésuite, c'est différent parce qu'on va dans d'autres endroits du monde. Donc, vous êtes mis au défi. La formation du jésuite est fondée sur l'expérience. Ce ne sont pas des livres que vous lisez, ils sont importants, on lit beaucoup, mais ce sont des expériences que vous vivez. Pendant le noviciat, ils m'ont par exemple envoyé en Bolivie. Donc, je suis allé en Bolivie, oui, dans le dernier endroit, enfin, chez les Indiens Guarani, les peuples autochtones, les Guarani, n'est-ce pas? Et là, je suis allé là-bas, mais je n'y suis pas allé pour convertir qui que ce soit, j'y suis pas allé pour ça. J'y suis allé pour être avec eux. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, j'étais avec eux. Je ne me suis jamais senti si pauvre. Pauvre dans le sens où, tu vois, j'avais tellement de besoins et eux n'en avaient pas. Il me fallait du shampoing, du savon, tu vois. Alors j'ai appris, je suis resté avec eux, oui, j'ai ressenti la présence de Dieu là-bas, tu vois. Donc c'est une expérience qui m'a transformé, oui, c'est sûr. Parce que parfois on parle de missionnaire, tu vois. Ou alors la prétention d'apporter Dieu. Le missionnaire, ce n'est pas celui qui apporte Dieu aux gens, comme si Dieu était un produit. Mais le missionnaire ou la personne qui part, c'est quelqu'un qui rencontre Dieu là où il est envoyé. Et nous pouvons vivre cela, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai rencontré Dieu au milieu des Guarani et j'ai beaucoup appris. Le pape Léon XIV est aussi jésuite, n'est-ce pas? Non, il est augustinien. Il est augustinien parce que le pape François veut qu'il l'était. C'est ça. Exactement. Parce que le pape Léon XIV a aussi vécu au Pérou, il a lui aussi eu cette expérience, n'est-ce pas? Exactement, oui.
Le pape François était jésuite, il a aussi eu beaucoup d'expériences comme ça, n'est-ce pas? Et le pape Léon XIV est augustinien. Les ordres religieux ont un réseau mondial. Alors, il nous envoie dans différents endroits pour que l'on apprenne d'autres cultures, pour que l'on se dépouille de soi-même, qu'on s'ouvre, qu'on réalise qu'il y a de la beauté, qu'il y a de la vérité et qu'il y a la foi et la présence de Dieu partout, dans toutes les cultures, n'est-ce pas? Et ce sont des expériences qui mettent au défi, par exemple. Oui, il y en a une autre que j'ai faite. Ensuite, je suis allé au Chili. Alors j'y suis allé, m'occuper, je suis allé dans un endroit de soins palliatifs où les gens étaient en train de mourir. Je suis arrivé là-bas, mais personne ne parlait. J'avais pourtant de la facilité à discuter, mais personne ne disait rien. Ensuite, je suis arrivé, et qu'est-ce que je fais? Tu vas faire les tâches humbles, qui consistent à donner le bain aux gens. Là-bas, pour moi, ça a été peut-être ma plus grande transformation intérieure parce que j'ai appris à prendre soin des gens. Beaucoup mouraient dans mes bras et des personnes anonymes parce que c'était des gens très pauvres. Ça n'avait aucun lien. Et en fait, je devais apprendre à les comprendre. Mais c'était tes frères et sœurs, non? Oui, oui, toi, c'est incroyable, Cicéro. Et il y avait une personne dont je me souviens, j'ai compris que pour elle, ne me demande pas comment, mais j'ai compris que se coiffer, arranger l'oreiller, c'était important. Un autre, je ne l'oublierai jamais, Francisco, parce que quand je suis arrivé, il m'insultait beaucoup. Il se disputait avec moi en disant des insultes en espagnol. Je savais que c'était très vulgaire. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je le manipulais. Et il était tout blessé, et ça faisait mal quand tu le manipulais. Alors, comment c'est... Et là, je me suis dit, non, je ne peux pas m'offenser, n'est-ce pas, bien sûr. Alors, j'ai appris à m'y prendre avec lui. Au final, il m'a remercié, nous sommes devenus amis, et sa fille, qui s'était séparée, qui ne me connaissait plus, est venue. J'ai assisté à cette réconciliation. Et il est mort pratiquement dans mes bras. Donc, vous vivez des expériences de vie et de mort qui vous placent dans une autre perspective. De voir à quel point la vie est précieuse, à quel point nous sommes privilégiés, à quel point nous devons servir. Être affectueux aussi, être tendre, avoir de la tendresse envers les gens, mais aussi il faut avoir du courage, n'est-ce pas? Oui, je pense que le courage est quelque chose de très fort, bien sûr. Vous êtes prêtre et vous dirigez également l'une des plus grandes universités du pays, qui est la PUC-Rio. Qu'est-ce que la spiritualité jésuite enseigne sur le leadership? Écoutez, la PUC est extraordinaire, j'aime toujours le dire. C'est un endroit spécial, c'est un grand projet, n'est-ce pas? Cela fait partie d'un projet de pays, d'accord? 85 ans. Et elle est née de ce partenariat entre l'Église locale, l'archidiocèse et les jésuites. Et l'ADN de la PUC est mélangé avec l'ADN des jésuites, qui est un ADN tourné vers l'éducation. Une éducation d'excellence, une éducation qui inclut les personnes. Et une vision transformatrice du monde. C'est plus ou moins comme ça, notre foi n'est pas de renoncer au monde, de quitter le monde. Non, notre foi, c'est d'entrer davantage dans le monde. Comment entres-tu dans le monde? Quand tu fais partie des structures, que tu formes des personnes, etc. Donc, la PUC fait partie de ce projet. C'est une université qui a cette tradition jésuite. Donc, on accorde beaucoup d'importance, en premier lieu, à l'excellence des études. La science est une façon de parvenir à Dieu, une façon de servir la société, de préparer les personnes. C'est aussi une université qui a ce côté des jésuites que je dirais est celui de la diversité, d'accueillir toutes les formes de pensée, n'est-ce pas? Donc, elle est hyper démocratique. Rodrigo était à la PUC, n'est-ce pas? J'ai été augustinien au collège et jésuite. Alors regarde, tu as beaucoup d'histoires à raconter. J'ai aussi été à la PUC. Donc, mais c'est ça, maintenant, c'est aussi un projet qu'on réévalue au fil du temps. Et comme tout, quand on a commencé à en parler, n'est-ce pas, il faut se mettre à jour. Donc, j'ai connu une période à la PUC où j'ai hérité de choses merveilleuses, mais aussi d'une PUC qui avait besoin d'attention, surtout après la pandémie. J'ai traversé un processus inattendu, ne me voyant pas gestionnaire, mais j'ai dû apprendre, et les jésuites m'ont beaucoup aidé avec leurs formules secrètes. Les jésuites, n'est-ce pas? Oui. Oui, Saint Ignace, qui a fondé les jésuites au 16e siècle,
avait déjà des formules et des documents pour dire, regardez, pour bien gérer un endroit, il faut avoir ceci. Regarde. Je ne savais pas. Alors, on a récupéré tout ça avec les autres jésuites et nous... Il vient juste de finir son master à Harvard. Oui, un truc basique. Oui. Oui. Ça aussi, c'était une autre expérience sympa. Mais c'était dans la gestion, n'est-ce pas? Oui, c'était à la Harvard Business School et c'était précisément en gestion pour réfléchir à comment on peut encore améliorer et étendre ce service. Parce que la PUC est une université privée à but non lucratif. Qu'est-ce que cela signifie? Que tout ce qui entre à la PUC, les paiements, tout cela est reversé à la communauté. Avec ces fonds, on finance l'université et accorde des bourses. Et avec tout ce processus que nous avons vécu ces 4 dernières années, nous avons augmenté les bourses. Aujourd'hui, il y a 40% de boursiers à la PUC. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'inclusion a progressé, mais elle reste incomplète. Les personnes noires, tout le monde, nous devons le montrer, car ce n'est pas qu'un droit, c'est aussi notre devoir d'ouvrir la PUC. C'est évident. Et la PUC s'enrichit de tout cela. Non, nous sommes dans un projet vraiment difficile, avec beaucoup de travail. Changement culturel, mais ça marche. Mais c'est ce qui doit être fait. Et pourquoi avez-vous mis l'environnement comme l'un des axes principaux de votre mandat? Écoutez, je l'ai fait parce que je pense que l'université doit être tournée vers des grands enjeux de l'humanité. Aussi, à cause des jeunes très connectés à l'actualité. Avec le changement climatique, tout cela évolue beaucoup, non? Alors, je me suis dit, écoutez, il faut qu'on ait une université qui regarde vers l'avenir et qui trace déjà la voie, comme ça. Notre bannière doit être l'écologie. Le pape François, qui est très apprécié, et j'ai eu la chance de le rencontrer et d'en parler avec lui. Oui, nous en avons discuté. Et il a parlé de Laudato aussi, qui est une encyclique qui introduit le concept d'écologie intégrale. Autrement dit, tout est connecté. On ne peut pas penser que l'Amazonie n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec nous. Comment s'est passée cette rencontre avec lui? Raconte-moi. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Tu sais, il m'a reçu un après-midi et je suis allé jusqu'à ses appartements là-bas au Vatican. C'était très, très beau. J'ai été très bien accueilli. C'était quelque chose, tu sais, mec, quelle nostalgie. Très attachant. Et il a voulu qu'on prenne la photo de Saint-Ignace là au milieu, parce que c'est notre fondateur, José. Et il a été très affectueux, tu sais, il s'est assis, je lui ai apporté un petit cadeau, tu sais. Je lui ai apporté du maté argentin, tu sais. Je me suis demandé, mec, qu'est-ce qu'on apporte au pape si c'était une Amazonie similaire? Non, il en reçoit beaucoup. J'ai apporté du maté argentin. J'en ai apporté et j'ai découvert quelle était la marque qu'il aimait. Voilà, très bien, très bien. Bon, alors je me suis assis et c'était comme, je dirais, Un père et un grand-père, tu vois? il m'a écouté. Il m'a écouté avec beaucoup d'attention. Je lui ai parlé un peu des défis de la PUC, de comment nous allions. J'ai parlé des défis de l'Église dans le pays, au Brésil. Le désir que nous avons que ce soit une Église accueillante, servante, n'est-ce pas? Ce n'est plus une Église autoréférentielle qui est le centre. Elle est avec les autres. Elle est avec d'autres institutions. Elle est aussi importante que les autres, n'est-ce pas? Chacun dans sa fonction, du gouvernement à la bibliothèque, tout ce qui forme une société fait le bien, l'Église est là aussi. Alors je lui ai parlé. J'ai évoqué tout cela, les grands défis de cette époque, n'est-ce pas? Je lui ai dit qu'à la PUC, nous faisons beaucoup de recherches, mais nous ne faisons pas, je fais attention, nous ne faisons aucune recherche, par exemple, sur les armes. Oui, car la PUC effectue de nombreuses recherches. C'est l'une des universités les plus actives en recherche du pays. C'est pourquoi on la considère l'une des meilleures universités, sinon la première parmi les privées dans les classements internationaux, car elle mène beaucoup de recherches. Je me demande quel type de recherche nous faisons et si c'est pour le bien de l'humanité. Je ne peux pas accepter, par exemple, que nous fassions des recherches sur les armes ou sur des sujets qui vont nuire aux personnes et au monde. Après avoir discuté de cela et d'autres sujets personnels, j'ai parlé de mes parents, montré leurs photos et il a donné sa bénédiction. Et là, il y a eu un silence et il a dit « Oui, puis-je te donner 3 conseils? » J'ai dit « Wow, 3 en plus, hein? » Il m'a posé un lapin, j'ai dit « Bien sûr. » J'ai dit « S'il te plaît, imagine quelle humilité. » Il a dit « Mais avec toute humilité, puis-je te donner 3 conseils? »
J'ai dit, bien sûr, bien sûr. Alors il m'a donné ces 3 conseils merveilleux. Eh bien, lesquels sont-ils? Lesquels étaient-ils? D'abord, n'est-ce pas? Je peux les raconter comme ça. Oui, oui. D'abord, il a dit comme ça, prie plus, prie toujours. La prière est fondamentale. Sois très uni à Dieu. Spiritualité, prière. Deuxièmement, sois uni à ceux qui te guident, c'est-à-dire à mon supérieur, à l'évêque, aux personnes qui nous dirigent, à nos pasteurs, en somme, n'est-ce pas? Sois uni à l'Église, n'est-ce pas? Unité. Alors, spiritualité, dimension personnelle, profondeur, unité. Et puis il m'a regardé et il a dit comme ça, prépare-toi, ils vont nous persécuter. Aïe! Pourquoi? Et je dis ça sans aucune prétention, parce que quand tu veux ouvrir la voie, n'est-ce pas, et proposer un chemin de vérité, d'inclusion, de ce qui est honnête, de ce qui est correct, de ce qui est intègre, ne crois pas que ce sera facile. Que ce sera facile? Bien sûr que non. Bien sûr, il y en aura. Cette persécution vient aussi de l'intérieur du catholicisme. La vision que j'ai, c'est qu'il y a un mouvement très opposé au pape François, à la manière d'être des jésuites. Il y a un catholicisme très dur qui grandit. Voilà ma vision. Le catholicisme et toutes les religions, en fait, sont le fruit de la culture de leur époque, n'est-ce pas? On observe un monde plongé dans des conflits et des guerres permanentes. Le pape François disait que la Troisième Guerre mondiale est déjà en cours, avec des conflits constants. Alors, dans un monde complètement déstabilisé comme celui-ci, les gens deviennent plus durs. Ils prennent des positions que, s'ils étaient dans un contexte plus calme, sociable, ils ne prendraient pas. Donc, je pense que c'est le fruit de la peur. C'est un monde qui a peur. C'est un monde qui est dans la solitude. Et toutes les religions, y compris le catholicisme, en souffrent, n'est-ce pas? L'Église en souffre aussi. Oui, mais tu sais, je pense que les persécutions, quand le pape m'a dit ça, elles viennent aussi du fait qu'on doit être mis à l'épreuve dans notre conviction, n'est-ce pas? Si tu veux vraiment construire le chemin du bien, ne pense pas que ce sera quelque chose de simple. Cela va exiger un changement, mais aussi un changement intérieur. Beaucoup de résilience, n'est-ce pas? J'ai beaucoup appris, cela fait de nombreuses années que je vis ici, à comprendre ce qu'est la résilience, ce que signifie attendre, n'est-ce pas? Tu as mentionné Saint-Augustin, que j'apprécie, et j'ai appris qu'il parle de l'espérance. Et il dit ceci, que l'espérance a 2 filles, l'indignation et le courage. Alors l'espérance vient avec l'indignation. Pourquoi? Parce qu'on a de l'espérance que lorsqu'on voit une situation qui n'est pas juste, là on espère que ça change, n'est-ce pas? Bien sûr, une personne qui a perdu son emploi, elle se dit « je dois travailler, je dois nourrir mes enfants ». Donc, il y a une indignation de ne pas avoir d'emploi. Alors, elle a l'espoir d'en trouver un. Mais 2 filles, l'indignation et le courage. Donc, il faut avoir du courage. L'espérance n'est pas une vertu facile. Non, mais c'est pas ça. L'espérance, c'est pour ceux qui ont de la force, qui ont du courage. Et oui, c'est donc l'indignation face à un monde. Comment avoir de l'espérance dans le monde d'aujourd'hui? Il faut d'abord s'indigner, dire non, ce n'est pas juste que le monde soit ainsi ou ce que l'on voit. Les guerres, les conflits, les gens qui souffrent, les enfants. C'est pas juste je suis indigné. Indigné, d'un autre côté, j'ai le courage de me battre, de prendre position et l'espoir vient. Parce que la vie, c'est le courage, n'est-ce pas? C'est du courage. Maintenant, mon père, Jésus a résumé ses enseignements par « aimer son prochain », n'est-ce pas? Si on pouvait résumer tout ce qu'il nous a dit, c'était ça. Et c'est un message simple, aimer son prochain. Pourquoi n'arrivons-nous pas à le mettre en pratique? Eh bien, tu sais, à l'époque de Jésus, il y avait déjà, n'est-ce pas, pour répondre un peu à la question, les légalistes, tu vois? Oui, les légalistes, ils vont vers le légalisme, enfin, vers ce qui est bien, ce qui est mal, tu vois? Enfin, ils ont alors demandé à Jésus, qui est le prochain? Pour éviter l'amour, on demande l'autre. Il existe? Alors, aimer le prochain, d'abord, c'est un geste d'altérité. C'est reconnaître l'autre. Reconnaître l'autre, c'est accepter l'autre. Peut-être que, et ici, le plus grand exercice que quelqu'un puisse faire dans la vie, dans cette vie,
c'est de reconnaître l'autre, n'est-ce pas? Alors, je pense que d'abord, il y a l'autre, c'est le caractère éphémère de l'autre, n'est-ce pas? Alors je pense que d'abord, il y a l'exercice de l'altérité. Et ensuite, c'est comprendre ce qu'est l'amour, n'est-ce pas? D'enseigner que aimer, ce n'est pas simplement apprécier. Non, n'est-ce pas? Non. Aimer, ça va au-delà d'apprécier. Je peux ne pas aimer certaines attitudes d'une personne, mais je peux quand même l'aimer. Comment? Aimer, pour moi, ce n'est pas un sentiment. Aimer, c'est l'engagement de faire du bien à la personne, ou alors de l'aider à suivre le chemin du bien pour qu'elle devienne authentiquement la meilleure version d'elle-même. Donc, aimer, ce n'est pas apprécier. Je peux ne pas aimer les attitudes d'une personne et l'aimer quand même, c'est-à-dire l'aider, l'éduquer même. Mais il faut étudier vita. Non, 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 non. Ça naît avec nous. Ça naît. Les enfants font ça. Les enfants font ça. Mais après, ils désapprennent. Oui, Après, ils désapprennent parce que nous en sommes peut-être responsables. Parce que l'enfant imite le monde. Père, notre équipe est allée dans la rue pour recueillir des questions que les gens veulent poser à nos invités. Il y en a une qui suscite la curiosité de beaucoup de gens. Regardez, voyons la question, de Mayara Santos. Bonjour César. J'ai une question pour le père Anderson. Mon père, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais quel est le péché que les gens confessent le plus souvent? Oh, C'est un piège. Non, non. Eh bien, je ne peux pas en parler. Nous sommes tenus au secret, qui n'est pas seulement professionnel, mais aussi lié à notre vocation. Bien sûr, bien sûr. L'autre, n'est-ce pas, l'être humain, l'autre personne, c'est un territoire sacré. Quand une autre personne s'ouvre, nous ouvre son cœur pour nous confier une douleur, quelque chose qui s'est passé, qu'elle a fait, enfin, c'est un sentiment que, en fait, cela est touchable, bien sûr, est touchable. Je ne peux pas le dire et je ne m'en souviens même pas. Parce que c'est drôle, c'est mon expérience. J'ai entendu des confessions, d'ailleurs, quand j'ai vécu en France, j'ai été confesseur à Notre-Dame. J'y ai été confesseur pendant 2 ans. Le monde entier. On s'en souvient même pas. On pense beaucoup à la personne, on veut qu'elle soit là. personne, ce moment-là. C'est un moment sacré. La personne se retrouve à nouveau avec elle-même, n'est-ce pas? Avec cet aspect d'être libre, d'être enfant, enfant de Dieu, enfant de Dieu. C'est beau, c'est beau. C'est une expérience libératrice. Alors ça, je ne peux pas dire et je ne saurais même pas le dire. Maintenant, je peux dire une chose que j'ai apprise. Oui, il y a eu une recherche sur les péchés les moins confessés. Dans toutes les religions. Et tu sais quel est le moins confessé? L'envie. Regarde, L'être humain est ainsi dans toutes les religions et chacun en a. C'est ça. Mais ce n'est pas admis. Et quand j'ai découvert ça, ce n'appartient à personne. l'envie est inhérente à l'être humain. Mais c'est drôle parce que dans toutes les religions, n'est-ce pas, une étude a été réalisée. C'est drôle. Alors j'ai commencé à me demander, pourquoi ne dit-on pas simplement qu'on a envié un tel ou qu'on a ressenti de l'envie? Pourquoi? Il y a une honte à ce sujet, bien sûr. Mais c'est aussi parce que Mais c'est aussi de l'ordre de l'humain, c'est une tendance humaine, mais on n'est pas obligé de passer à l'acte. les basses passions. Oui, tu peux ne pas passer à l'acte, mais je pense qu'on a tous de basses passions. On a de la jalousie, on a de l'envie, on a de la colère. Oui, on en a. Et je pense que même la psychanalyse aide. Et tout le parcours psychanalytique, on accueille, on apprend à accueillir et à dire « Regarde, j'ai ressenti, je ressens ça. » N'est-ce pas? Je répète souvent que ressentir n'est pas un péché. Exactement. C'est ce que tu fais avec ce sentiment. Exactement. Le péché est l'espace accordé à ce sentiment dans ton cœur. L'envie, c'est pareil. J'ai étudié ce qu'est l'envie, n'est-ce pas? Alors, saint Thomas a dit que l'envie, en gros, je vais résumer, l'envie, c'est se réjouir de la tristesse de l'autre. Non. Et être triste de la joie de l'autre. J'ai dit alors vraiment, la personne a honte de dire ça, n'est-ce pas? Non, non, non. Maintenant, il est important d'identifier et de dire « j'ai eu de l'envie, je l'ai ressenti ». Oui, je l'ai ressenti. Oui, Exactement. mais cela ne fait pas partie de moi. Donc, c'est un exercice, bien sûr, Oui, et je pense que c'est vraiment un péché très... vous allez adorer. Je me confessais à vous, chaque dimanche, je me confessais. Ma mère m'emmenait, c'était toujours la même confession. Ouais. Donc, j'ai menti, j'ai dit des gros mots. J'ai été élevée par mes parents, j'ai dit des gros mots. J'ai dit avoir fait mes devoirs, mais c'était pas vrai.
Le prêtre disait « Récite 10 Ave Maria, tout va bien, vas-y. » J'ai parlé, j'ai dit des gros mots, mon père, oh là là! C'était pareil. C'était déjà fait, tu sais. C'était déjà fait, c'est vrai. Mon père, je vais me confesser à vous, je vous ai menti, mais j'ai pu mentir. Parfois, je me mets un peu en colère comme ça. D'accord? D'accord. J'ai adoré. De certaines personnes comme ça. Mon père, merci beaucoup et votre bénédiction. Soyez grandement bénis. Amen. Dans le prochain segment, nous continuerons à parler du catholicisme, la religion de millions de Brésiliens. On revient tout de suite. Ne partez pas. Envoyez-nous votre message, d'accord? Bisous. Mouah. Mouah. Bisous. Et nous sommes de retour avec votre émission Sem Censura. Et maintenant, nous allons discuter avec ce journaliste, vous savez, ancien écrivain qui est devenu un phénomène littéraire. Il a déjà vendu plus d'1 million de livres et il a le don de raconter l'histoire des grands personnages du christianisme d'une manière très humaine. Jésus, Marie et Notre-Dame d'Aparecida, tous ont gagné de nouvelles dimensions dans ses livres. C'est avec beaucoup de joie que je me tourne maintenant pour discuter et en apprendre un peu plus sur la vie de ce maître du journalisme, Rodrigo Alvarez. Rodrigo, mon cher, merci beaucoup, merci. Quel plaisir d'être ici. Alvarez! Je l'ai bien dit cette fois, Alvarez. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. J'ai un ancêtre très célèbre qui a découvert le Brésil. Personne, il n'a rien découvert. Le Brésil était déjà là. C'est vrai, le Brésil était déjà là. Ne viens pas avec ce genre de discours. Il l'a découvert pour les Portugais. Rodrigo, tu vis en Europe avec ta famille et fais souvent des allers-retours. Tu ne fais qu'un passage éclair au Brésil. Je ne sais même plus où j'habite, Cicéro. C'est vrai. Moi non plus, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te manque le plus du Brésil? Le Brésilien. Les Brésiliens. C'est ici. C'est le fait de se retrouver ici. Sympa, mec. Il n'y a rien de mieux que ça. Il y a des choses qui, à l'étranger, sont bien meilleures qu'ici. Mais les gens sont incorrigibles. Oui, c'est ici. J'ai appris que tu utilises toujours une phrase que j'aimais. C'est comme ça. Quand on n'a pas de chance, mieux vaut ne même pas sortir de chez soi. Effectivement. Vous considérez-vous chanceux au vu de votre parcours? On a de la chance tous les jours, Cicéro. Je crois que oui. Nous avons tous la chance d'être ici maintenant. Oui. Je pense que cette chance, que j'ai commencé à appeler ainsi un jour, aujourd'hui, je l'interprète différemment. J'interprète que si tu n'es pas ouvert à la vie, ne sors pas, parce que la vie ne s'ouvrira pas à toi. Oui, c'est ça. C'est ce sentiment. J'ai de la chance chaque jour, tout ira toujours bien. C'est avec ce sentiment que je dois sortir de chez moi. Et puis, ça passe par la foi, ça passe par la bonté, par l'amour dont le prêtre parlait ici. Ce sont ces sentiments que le plus jeune comprenait comme une idée de chance. Aujourd'hui, je vois cela d'une manière un peu plus complexe, c'est-à-dire garde de bons sentiments en toi, et la vie se présentera mieux pour toi. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Alors, d'où vient cet enchantement que tu as pour les grandes figures du christianisme et aussi pour les coulisses du Vatican? C'est la vie qui nous façonne, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est la vie qui m'a conduit. Mais j'ai eu d'excellents professeurs espagnols au collège Saint-Augustin. Oui. Il y avait surtout le frère Leodoro qui racontait des histoires. Je ne peux même pas en parler. Et il me fascinait par la façon dont il racontait l'Évangile. Oui, je me souviens avec nostalgie de son décès récent. J'imagine. Et cela m'a formé sans que je m'en rende compte. Dès 7 ou 8 ans, il me formait déjà. Ça s'est enraciné en moi. Je ne sais pas quand la graine a poussé, mais elle a poussé. Elle a poussé. Elle a grandi en moi à mon insu. Ensuite, je suis allé à la PUC plus tard, donc j'ai eu une formation catholique tout le temps. Chez moi, la famille est très catholique, mais mes parents s'intéressaient surtout à l'histoire de l'Église, oui. Ils m'emmenaient à Salvador pour visiter l'Église, puis au Minas Gerais. Et puis, j'ai aussi développé le désir d'en savoir plus. J'adore entrer dans n'importe quelle église, n'importe où dans le monde, à tout moment. Oui, parce que j'ai des visions
de ce que cela représente, du sentiment qu'on ressent à l'intérieur. Je dis toujours ça, peu importe si cet endroit est historiquement authentique, si Marie-Madeleine est allée en France ou non, mais elle est ici. Le sentiment est ici. Est-ce que c'est ici l'endroit où Jésus a vraiment été? Je ne pense pas, mais il est ici. Alors, Ce sentiment, il est très fort. Alors il est né. Et là, tu vois, c'est le développement littéraire que ce prêtre merveilleux a semé en moi. Pas seulement un développement par la religion. Il m'a appris à aimer les histoires, il a donc commencé à me former comme écrivain. Par la capacité à raconter des histoires. C'est vrai. Ensuite, cela a évolué. J'ai étudié le design industriel à la PUC. Le prêtre est aussi professeur de design industriel? Oui, designer. Et j'ai dit, je suis resté 1 an là-bas, et j'ai dit, mais je suis tellement mauvais, ces gens sont tellement meilleurs que moi. Il faut que je parte d'ici maintenant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire. Non, comment ça? Tu écris de la poésie depuis tes 13 ans. Tu écris des paroles de chansons. Tu as écrit des contes. Tu sais écrire. Va vers le journalisme. Tu veux être écrivain? Va vers le journalisme, parce que Garcia Marquez était écrivain, il était journaliste, Saramago aussi, beaucoup d'autres, non? Alors vas-y, il faut viser haut, n'est-ce pas? Il faut mettre la barre haut. Et j'y suis allé. Et j'y suis allé, sans savoir pourquoi. Je détestais la télévision. Ne me mets jamais à la télévision, je déteste ça. tu vois où tu es aujourd'hui, hein? Et la vie a suivi son cours. Comment suis-je arrivé à l'étude de la religion? Moi, à cause de l'écriture, je voulais faire un livre intéressant sur le Brésil. Je voulais parler du Brésil. Je suis allé à Aparecida chercher des livres, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. C'est pour ça qu'il manque des livres sur Notre-Dame d'Aparecida. La patronne du Brésil, 300 ans d'histoire, la plus grande dévotion brésilienne, ce sont ces livres-là. J'ai dit, et son histoire? Toute son histoire. Personne ne l'avait jamais racontée. Mais l'histoire de la découverte est belle, elle est intéressante, mais ce n'est qu'un petit morceau. C'est un petit morceau. C'est vrai, vraiment. L'histoire de ce qui existait avant, de ce qui a été fait avec Notre-Dame d'Aparecida est merveilleuse aussi, et elle devait être connue. C'est là que l'on va comprendre comment la dévotion des Brésiliens s'est formée. J'aime toujours le remarquer. C'est une dévotion très authentique, celle du catholique brésilien. Personne n'a placé une image dans la rivière. Elle est apparue et le peuple l'a accueillie et l'a rendue sacrée. On voit cela se reproduire aujourd'hui. Nous faisons vivre la dévotion au Brésil. Par exemple, il y a des apparitions de Notre-Dame à Simbres, dans le Pernambouc. Le Vatican ne l'a pas reconnu et ne le reconnaîtra pas, car il ne fait plus cela depuis le pape François. Il y a déjà la volonté de laisser la foi se manifester d'elle-même. La dévotion envers Notre-Dame de Simbre est si authentique, j'y suis allé pour le constater. Elle est tellement authentique que c'est contagieux. Pour moi, c'est ça la foi. La dévotion à Notre-Dame de Nazareth à Belém, c'est aussi un autre exemple? Parfaitement authentique. Alors tout ça, je ne sais même pas comment j'en suis venu à parler de ça. Mais bon, j'ai commencé à écrire sur Aparecido parce que je trouvais qu'il manquait un livre, alors j'ai écrit, et ça a été un grand succès. Évidemment, le succès te motive, tu te dis continuons. Continuez, bien sûr. Et moi, par chance, je vivais à Jérusalem. Comment était la vie en Terre Sainte, Rodrigo? J'y vis encore aujourd'hui, je ne suis jamais parti. J'y suis toujours. Moi, le directeur de journalisme de Globo m'a appelé. Écoute, le gars qui est là veut partir, il n'a pas aimé? Non. Sa femme se plaint. J'ai toujours rêvé. Je vais y aller maintenant. Là-bas, n'est-ce pas? Je suis resté 4 ans et je serais resté plus longtemps si je n'avais pas été menacé de mort. Je n'avais aucun projet de départ. Moi, je serais resté, mais il y a eu une menace. Mais comment cette menace s'est-elle produite? La menace est survenue parce que je suis allé à Gaza pour montrer le travail du père Mario, un Brésilien, à Gaza. L'église dont le pape François parlait toujours, il priait pour Gaza. Il appelait Gaza jusqu'au jour de sa mort. Je suis allé dans cette église car, à l'époque, le père Mario, prêtre brésilien, subissait des attaques. Donc je suis allé découvrir, j'étais déjà allé à Gaza plusieurs fois, mais je suis allé là-bas spécifiquement pour connaître le travail qu'il faisait, qui n'était pas un travail seulement pour les catholiques ni pour les orthodoxes, parce que là-bas, l'église est pour tous les chrétiens. J'y suis déjà allé aussi. Il y a eu... N'est-ce pas? Oui. Je suis allé découvrir son travail et assister aux attaques contre lui. Et il m'a raconté, on me lance des cocktails Molotov ici, on casse mes vitres, on a détruit ma voiture. Pourquoi mon père? Parce que je suis chrétien.
Je suis en terre musulmane, sans intention de convertir qui que ce soit. Et bien, j'ai montré cela dans l'émission Fantastico, dans un grand reportage de Fantastico sur Globo. L'impact a été fort et le téléphone a sonné le lendemain. Mon Dieu. Parce qu'il y a des Brésiliens au Hamas, non? Bien sûr. Rodrigo, le Hamas n'est pas satisfait de toi. Je pense que tu ne vas pas te montrer par ici, tu sais. Je crois qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas ici, ni ailleurs. Et là, ça commence. Message, 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 message. On y va. Oui? L'extrémisme, ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Non. Et pourtant, tout ce que j'ai déjà dit en faveur de la cause d'un peuple opprimé, c'était beaucoup. Mais ça a suffi. Mais tu as été à Jérusalem, tu as été à la mer Morte, tu as été dans le désert de Judée, tu as été... Quel a été le moment qui t'a le plus ému, Rodrigo? À chaque fois, c'est le Saint-Sépulcre de Jésus. Avant toi, Saint-Sépulcre de Jésus. Il n'y a pas moyen que ce ne soit pas le cas, n'est-ce pas? Shivam, mais quand je vais à la mer Morte, je ressens une connexion immense avec Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on sait, n'est-ce pas, Père? On a récemment eu une bibliothèque. Oui. J'y suis allée. Merveilleuse. Et ce moment. C'est quelque chose. Là, c'est la pierre de l'onction. Là, c'est le mur des lamentations. Ce jour-là, j'ai mis ce chapeau. Tu restes toujours couvert, n'est-ce pas? Là, la mer Morte, n'est-ce pas? On dirait, ouais. Ou Judée. Mais ce morceau spécifique peut être n'importe lequel de ceux-là, car ils se ressemblent beaucoup. Mais quel est cet endroit là-haut, près de la mer Morte, où il y a eu une bataille? Masada. Masada, exactement. Masada a été le dernier endroit à tomber à l'époque où les hommes ont tout détruit. Oui, je suis montée jusqu'à là. Le fleuve Jourdain est aussi un lien immense. J'y ai vécu et j'y retourne souvent pour y donner des cours d'histoire et accompagner des gens. Que c'est chouette! De l'époque de Jésus là-bas. J'y retourne encore cette année, donc je vais y retourner quoi qu'il arrive. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas, donc je me sens vraiment chez moi là-bas, même aujourd'hui. L'endroit qui m'émeut le plus reste le Saint-Sépulcre. Bien sûr. Les gens oublient, n'est-ce pas? Récemment, un Saint-Sépulcre alternatif a été créé par des évangéliques américains. Ah bon? Oui. Là-bas? Où est-ce que c'est? C'est à côté. Oui, je ne sais pas, peut-être 1 kilomètre à pied. Ça s'appelle le Jardin du Tombeau. Et là, on me demande, Rodrigo, lequel est le vrai? Écoutez, il y en a un qui est apparu seulement au 19e siècle. Avant cela, personne ne savait qu'il existait. Le tombeau qui s'y trouve date de 1000 ans auparavant. Il y en a un autre qui a presque 2000 ans, que l'on croit être le bon, que sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, a découvert. Un temple romain fut construit dessus, pour effacer. Oui. Il y avait tous les registres en dessous. Il y a eu des recherches archéologiques, des datations au carbone, avec tout. Tu choisis. Et maintenant, il y a encore une chose. Depuis 1700 ans, les chrétiens se rendent à cet endroit. Depuis le siècle dernier, ils viennent ici. Non, c'est votre choix. Alors, oui, cet endroit, il est tellement profond, tellement important, que c'est à cause de lui que le monde est entré en guerre pendant près de 800 ans. Oui, oui, c'était pour défendre le sang. Les croisades ont commencé au tombeau de Jésus. Rodrigo, pourquoi penses-tu que l'Église catholique suscite autant de curiosité, même si tu n'es pas catholique, même si tu n'es même pas religieux? Écoute, il y a plusieurs raisons, mais je crois que la principale, c'est la puissance du message. Un message qui dure depuis 2000 ans. Cet endroit est magnifique. Elle doit être très importante. Oui, là je montre, là c'était Esséniens, pardon, j'ai dit Mandins, les disciples de Jean le Baptiste, qui existent, on ne le sait même pas, mais il y a une religion de disciples de Jean le Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Là, ce sont les manuscrits de la mer Morte. C'est essentiel car on en sait beaucoup sur Jésus grâce à de récentes découvertes. C'est le documentaire sur Globoplayer? C'était le documentaire Globoplayer, sympa. Sympa. Mais c'est l'infini, Cicéro, c'est l'infini des découvertes, bien sûr. J'imagine. Chaque jour, je découvre davantage sur Jésus, sur Marie-Madeleine, sur les apôtres. On sait très peu de choses. Oui, je sais seulement que je ne sais rien, n'est-ce pas? Mais tu parlais de ce qui explique la curiosité pour l'Église catholique. D'abord, je n'ai aucun doute sur le message. Bien sûr, tout ce qui a été construit, la beauté de l'histoire de l'Église, la beauté de l'architecture, comme l'a dit le père Anderson tout à l'heure, tout cela aussi ajoute quelque chose. Il y a des mystères,
Là où il y a du mystère, il y a de l'intérêt. Comme je l'ai dit, on sait peu de choses sur Jésus. On sait ce qu'on peut savoir, et c'est déjà beaucoup. Quand on commence à voir, et que les gens s'en rendent compte, qu'il y a beaucoup plus à savoir, cela donne aussi le sentiment qu'il faut s'en approcher d'une certaine manière. Mais je crois que c'est, et que ça reste, l'accueil qui est offert. Le monde de la solitude dont le prêtre parlait, dont vous parliez il y a peu, le monde de l'anxiété, de l'angoisse, il trouve du réconfort dans un endroit où il est accueilli avec amour, où vous êtes accueilli comme un égal, comme quelqu'un de précieux, une personne qu'on est heureux de voir. Alors je crois que tout cela continue d'être comme c'était à l'époque de Jésus. Et donc le mérite de l'Église, c'est de préserver ce sentiment semé par Jésus jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment cela a-t-il été possible que quelque chose d'aussi beau, d'aussi profond et d'aussi difficile, parce qu'il a donné sa vie pour cela, ait persisté jusqu'à aujourd'hui? Oui. Alors il y a un mystère dans l'existence même de l'Église, qui à mon avis est aussi un puissant facteur d'attrait. Je pense que c'est cela, la permanence, non? Dans un monde qui change, il y a une institution qui, peut-être est-ce le fruit de ce mystère. Aujourd'hui, la curiosité autour de Jésus est immense. C'est incroyable. Tu es en train de reconstruire, n'est-ce pas? L'histoire de Jésus de 12 à 30 ans. Tu sais déjà ça? Oui. Je le sais. Je pense que c'est notre recherche. J'écris un livre qui est une fiction historique. C'est une fiction, n'est-ce pas? Oui, ce sera indiqué sur la couverture pour informer tous. Une fiction historique dans laquelle, à partir de connaissances historiques et archéologiques, je reconstruis une vie possible de Jésus de 12 à 30 ans. Comment celui qui s'est présenté à 30 ans aurait-il pu vivre jusqu'à ce moment-là? Qu'aurait-il fait? Quel serait le... Pourquoi une telle lacune? Pourquoi ne sait-on rien de tout cela? Parce que les évangélistes n'étaient pas des biographes. Leur préoccupation était d'annoncer la bonne nouvelle. C'est parler de Jésus au temps de sa prédication. Le nom du grand-père de Jésus n'avait pas d'importance, ni l'heure de sa naissance, ni l'hôpital, parce qu'il n'y en avait pas. Mais ils l'ont raconté, un peu, mais très rapidement, n'est-ce pas? L'intérêt pour l'enfance de Jésus est minime. Je m'intéresse au prédicateur, que je comprends maintenant comme le sauveur de l'humanité, que je comprends déjà comme étant le Messie, le Christ. Ha! Alors c'est de cela que je veux parler. Je n'ai pas de temps à perdre à raconter le reste. J'ai besoin de diffuser ce message. Et nous connaissons les 4 évangiles canoniques, mais d'autres ont été écrits qui n'ont pas été canonisés pour diverses raisons. Parfois à cause d'imprécisions, parfois à cause de divergences de vision sur ce qu'était Jésus au sein des différentes dénominations chrétiennes. De nombreuses informations clés sur Jésus figurent dans ces documents, comme l'illustrent les manuscrits de la Mère morte. Il parle d'un lieu possible où Jésus aurait pu se rendre pour étudier. Regarde, nous avons un prêtre qui est allé à la Sorbonne et qui est resté combien d'années, mon père? 7 ans, 7 ans. Il est allé à Harvard. Le prêtre a dit qu'un prêtre normal étudie pendant 7 ans. Jésus n'a pas étudié? Bonjour. Comment a-t-il eu toute cette connaissance des Écritures? À quel livre Jésus fait-il le plus référence ou dont on parle le plus à son sujet? Isaïe. Qui préservait Isaïe? C'était cette communauté de la Mère morte. Le livre d'Isaïe le plus ancien que nous ayons s'y trouvait. 67 copies d'Isaïe dans une bibliothèque. Isaïe, c'est la prophétie la plus utilisée pour faire référence à Jésus. Alors, il y a une information que je ne peux pas négliger ici. Bien sûr, évidemment. Et ils ont un manuel de règles communautaires qui pratiquement se répète dans le christianisme. Je parle de christianisme parce que tout a commencé comme une seule église au début. Enfin, ils essayaient d'être une seule église au début. On voit ce manuel être appliqué dans les Actes des Apôtres. Pas tout. Jésus, bien sûr, il y a des différences. Mais il y a beaucoup de choses ici que Saint Pierre va faire, au début. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus est-il célibataire? Eux aussi. Jésus croit-il que le monde touche à sa fin? Y aura-t-il un jugement dernier? Jésus attend le Très-Haut? Eux aussi.
la même expression utilisée par Jésus. Ils se considèrent comme des enfants de la lumière. Jésus se désigne comme fils de la lumière. Donc le lien avec les Esséniens de la mer Morte est très fort. C'est très probable. Je l'aborde dans mon livre. Il a dû. Avoir étudié là-bas. Ceux qui ont étudié là-bas, on le sait, et j'ai déjà entendu cela de la part de théologiens du Vatican, qui sont là-bas en train d'étudier les parchemins, Jean-Baptiste doit avoir fait partie de cette communauté. Nous n'avons aucun doute. 99,9% des chercheurs d'aujourd'hui vont affirmer que Jean-Baptiste a étudié avec les Esséniens. Or, si les livres qui racontent l'histoire de Jésus ont pris soin de commencer par me parler de Jean-Baptiste, c'est parce que la relation entre les deux est immense. Ils étaient cousins, n'est-ce pas? Oui, cousin, oui. On va comprendre cousin sans savoir s'il était le fils de la tante ou un parent un peu plus éloigné. C'est une relation de parenté, d'autant plus que le mot cousin n'existait pas à cette époque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, tu utilises beaucoup, disons, les données, les découvertes, la science. Tu recoupes tout cela avec la science, tout le temps. Au début du 20e siècle, la découverte de Jésus historique a été très marquante, n'est-ce pas? Alors, tu utilises beaucoup ce que tu découvres. Une fois, j'ai lu un livre extraordinaire sur Jésus que ma mère m'a offert, écrit par un orthodoxe appelé Alexandre, le père Alexandre. Et il ne faisait pas grand-chose comme ça, mais il était assez poétique, n'est-ce pas? Il disait comme ça, « Mais pourquoi Jésus parle-t-il du bon berger, par exemple? » Alors, il reconstitue le quotidien des enfants qui écoutaient les histoires des bergers. Pourquoi Jésus parle-t-il de la beauté du... Salomon ne s'est-il pas vêtu d'une manière aussi belle et merveilleuse que les lys des champs? Parce que dans la ville, à l'endroit où il vivait, à la campagne, il y avait des lys. Donc, c'est comme reprendre cet imaginaire de Jésus, et je trouve ça fantastique, n'est-ce pas? C'est poétique. On le dit ensemble, non? C'est très beau, mais cela dépend aussi des études archéologiques, n'est-ce pas? Bien sûr. Fantastique. Votre travail est très important. Rodrigo, tu as récemment écrit un livre sur Notre-Dame d'Aparecida, non? Ça fait déjà un moment, n'est-ce pas? Mais Notre-Dame est aimée par le peuple brésilien. Elle est la sainte patronne. Comment expliques-tu ce lien si fort? Tu as parlé plutôt de l'image de Rio et tout ça, mais comment expliques-tu ce lien si fort entre Notre-Dame d'Aparecida et le peuple brésilien? Elle est notre sainte patronne. Et il y a de nombreuses raisons, c'est pour cela qu'elle est si importante. Mais je choisis un aspect pour qu'on regarde ici. Il y en a au moins deux qu'on doit considérer. D'abord, l'apparition de cette image s'est justement produite au centre par où passaient tous les Brésiliens à cette époque. Oui, aujourd'hui, c'est l'autoroute Dutra. Oui, c'était déjà la route de l'or, la route que l'on prenait depuis Sao Paulo. De quelle année parle-t-on? 1700, je vais me disputer avec l'Église maintenant, 19, d'accord. La date officielle est le 17, j'en suis presque certain. On ne va pas se disputer pour 2 ans. D'accord, c'est la même chose. C'est pour ça que je ne vais pas me disputer. Oui, c'est pour ça que les prêtres ne se sont pas disputés. Parce qu'avec moi, c'était le contraire. Je mens, puis je me confesse. Celui qui n'est pas prêtre, il ment. Les gens. Non, tu ne mens pas, tu retardes juste la vérité. Tu retardes. Le fait est que, après... Tu avoues, c'est là. Au début du XVIIIe siècle, le Brésil ne s'appelait pas Brésil. Le brésilien n'existait pas encore. Il n'y avait pas d'hymne national, personne ne jouait au football, et nous avions déjà un symbole national. C'est le premier symbole national. Alors c'est au centre du Brésil économique, du Brésil productif, là où se trouvait le pouvoir, là où se trouvait la mine d'or, que naît la première image de ce que c'est qu'être brésilien. Et c'est une image noire, n'est-ce pas? D'une femme noire. Elle n'est pas noire, elle est blanche. Rodrigo, tu as tout perdu. Calme-toi. Elle a choisi de devenir noire, ce qui importe davantage. Et les métis comme nous, parfois, nous ne l'admettons pas. Certains ne veulent pas l'admettre, comme nous le sommes tous. Elle me représente, elle vous représente, bien sûr. Elle est ce que nous sommes. Il n'y a rien de plus semblable aux Brésiliens qu'une image qui naît pour être blanche et choisit de ne pas l'être. Je choisis la couleur, qui n'est ni noire ni blanche. Je suis métisse, mulâtre. Choisissez le mot que vous voulez. Je ne me préoccupe pas de ces mots. Elle est un mélange, elle est métisse. Alors, elle nous représente davantage.
Totalement. Bien sûr, bien sûr. À quoi vais-je le plus m'identifier? Avec le symbole de la foi catholique, que je considère en plus comme sacré et qui m'apporte des miracles, ou avec un hymne composé par un descendant de Portugais? Moi, Rodrigue, évidemment, je m'identifie plus à cette image. Bien sûr. Elle est apparue toute seule, personne ne l'y a mise. Quand tu dis qu'elle choisit d'être noire, que veux-tu dire? Elle choisit d'être noire car elle a été peinte par un prêtre anonyme. Malgré les rumeurs sur frère Augustin de Jésus, ce n'est pas confirmé. C'est une supposition, ça aurait pu être lui. Et elle a été jetée dans la rivière parce qu'elle était cassée. Elle portait malheur à voir un saint cassé à la maison. Moi non, je la garde car c'est une œuvre d'art. Je la répare et la garde, mais à cette époque-là. Mais oui, il y a bien cette histoire. C'était de mauvais augure. Ils l'ont jetée à la mer, dans la rivière. Quelqu'un a dû la jeter et elle était déjà peinte à ce moment-là. Comment sait-on qu'elle était peinte? Parce qu'il y avait des traces de peinture lors de la restauration que Maria Elena Chartouni a faite quand elle a été attaquée en 1978. Il y avait des milliers de petits morceaux, n'est-ce pas? Plus de 300 morceaux, mais ce sont des morceaux visibles, sans compter toute la poussière, les fragments et les morceaux volés. Quoi? Parce que les gens voulaient emporter des morceaux sacrés chez eux et ne les ont pas rendus. L'Église a lancé des appels, mais personne, Non. Certains ont rendu, d'autres non. mais elle a été jetée dans la rivière alors qu'elle était blanche. Elle est sortie avec la boue et les marques du temps passées dans la rivière. Je pense qu'elle est restée 5 ans dans l'eau. Parce que la chapelle qui était au bord de la rivière n'a été construite qu'en 1712. Elle était probablement à l'intérieur de cette chapelle et a été jetée de là. C'est le plus probable car c'est très proche de la chapelle. Elle est restée quelques années dans la rivière et en est sortie brune. Et les gens commençaient à comprendre, regardez, notre sainte n'est plus comme les Portugais blancs. Des Européens, oui. Notre sainte est brune, elle est noire, elle est différente, elle est à nous, elle nous ressemble. Je me regarde dans le miroir et je me vois ici, bien sûr. Alors, pour moi, je dis toujours ça. Notre-Dame d'Aparecide a choisi sa couleur. Elle a choisi d'être brésilienne. Et le peuple brésilien l'a accueillie principalement parce qu'elle était l'image de notre peuple. Une foi authentique. Et c'est ce que je vois se reproduire aujourd'hui. J'ai cité Notre-Dame de Simple et c'est Lola dans le Minas Gerais, parmi d'autres exemples. Une femme aujourd'hui servante de Dieu se nourrissait de l'Eucharistie, qui nourrit l'esprit et non le corps. Elle ne mangeait pas, nous dit-on, pendant 64 ans. De son vivant, il y avait des files d'attente de certains jours, 4 ou 5 000 personnes devant la porte de sa maison pour passer devant elle. Du petit lit, car elle ne le quittait pas, étant paralysée. D'innombrables miracles lui sont attribués. Qui a mis ça là? Qui a falsifié cela? Personne. C'est réel, c'est un phénomène brésilien de foi. De notre dévotion authentique. Tu as vécu un phénomène dans ton histoire, n'est-ce pas? Dans ta vie, n'est-ce pas? Pas moi, pour moi c'était la chance. Pour moi, non, c'était pas juste de la chance. Je vois pas les choses ainsi. Comment cela s'est-il passé? Je vivais à Berlin, on avait une étagère de livres devant mon lit. Dans la chambre, un lit double, et j'étais entouré de livres. De Notre-Dame d'Aparecida, mes livres-là, et il y avait une image de Notre-Dame, qui était petite. Ces facsimilés identiques, que j'ai utilisés pour écrire le livre, sont ensuite restés dans ma chambre. Cette étagère est tombée entièrement. Eh bien, ma fille était toute petite, allongée sur le lit. L'étagère entière est tombée. Et le seul endroit où rien n'était tombé, c'était juste au-dessus d'elle, et la Notre-Dame d'Aparecida à côté. Mon Dieu! Que c'est beau. Philippe, tu penses que c'est de la chance? Oui, on n'appelle pas ça de la chance, c'est un miracle, pas de la chance, n'est-ce pas? Oui, on appelle ça un miracle. N'est-ce pas? Ce n'est pas de la chance. Pour l'amour du ciel. Maintenant, puisque tu en as parlé, puisque nous parlons de ce miracle, n'est-ce pas, et que nous sommes ici en train de parler du catholicisme, l'une des expériences catholiques les plus fortes, c'est la foi dans les saints, n'est-ce pas? Quand est-ce que cela est né? Elle a regardé le prêtre et elle a même regardé le prêtre. Tu peux parler. Écoute, je ne saurais pas dire exactement à quel moment nous avons commencé à dire « Écoute, il existe une foi dans les saints ». Mais dès le moment où il y a eu des apôtres et qu'ils ont vécu avec Jésus, il y a des saints. Et à partir de ce moment-là,
Une dévotion envers eux apparaît. Quand on commence à penser à cela, comme avoir une image chez soi, ce sera plus tard, d'accord? Mais le sentiment de sainteté, nous l'avons déjà depuis le début. Ceux qui ont vécu avec Jésus et qui ont reçu les enseignements directement de Jésus, on va comprendre très tôt qu'ils sont saints. Impossible de te dire quand l'usage des images a commencé. Rodrigo, voici tes livres. Je veux les montrer ici. D'abord, je veux montrer celui d'Aparecida ici. Regarde. On a déjà parlé de celui-ci, belle couverture, et à la préface de Laurentino Gomez, n'est-ce pas? Merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Et tu as aussi écrit sur la biographie de Maria. Et ensuite, tu es allé chercher la véritable histoire de Marie. Qui était Marie de Nazareth, Rodrigo? Écoute, ce travail a été le plus difficile parce qu'il y a très peu d'informations. Et il y avait aussi un nid de guêpes, n'est-ce pas? Qui s'est installé. J'ai mis tout ce que je pensais devoir mettre et je me suis dit, je vais être excommunié demain quand je publierai le livre. J'ai dit que je le donnerai à un évêque ami pour qu'il le lise. Il l'a lu et dit, Rodrigo, j'ai aimé et je vais le recommander aux théologiens. Parce que j'apporte, par exemple, un épisode dans le livre Marie qui est réel, qui est une attaque qui se produit. Pourquoi? Un conflit oppose d'abord christianisme et judaïsme, en raison d'accusations contre les Juifs. D'avoir tué Jésus. Injuste. Accusation injuste. Et là, on assiste à une contre-attaque. Les Juifs attaquent le christianisme. Par quoi commence-t-il? Point que les évangiles nous disent être problématiques. Matthieu nous dit « Saint Joseph a pensé à divorcer secrètement de Marie ». Nous savons par les évangiles qu'elle part précipitamment vers la maison de sa parente, sa cousine Isabelle, mère de Jean-Baptiste. À partir de ce problème, qui est un conflit rapporté principalement dans Matthieu, à une certaine époque, un groupe de Juifs commence à attaquer le christianisme, mais pas tout le peuple juif. Et là, l'attaque consiste justement à affirmer que Marie a commis un adultère. Donc dans le livre, je raconte l'histoire de cette attaque. Et je dis, les gars, ceci est une attaque qui avait une raison. Il y avait une dispute. Il n'y a pas de source historique pour cette attaque, mais je raconte. Je raconte qu'il y a eu une attaque, au point qu'ils ont ordonné de brûler les Talmuds là-bas, dès le XIe siècle. Ils ont brûlé d'innombrables volumes du Talmud qui disaient cela. C'est très grossier, très agressif, comme je l'écris dans le livre. Une conversation de commérage, de manucure, c'est-à-dire de la personne qui fait les ongles, pas forcément une femme. Donc, mais je raconte tout, parce qu'il faut comprendre comment l'histoire de Marie s'est construite. L'histoire de Marie va prendre beaucoup de force à partir d'une femme. Personne ne le sait, peu de gens le savent. Une impératrice appelée Pulchérie a une immense dévotion pour Notre-Dame, à une époque où peu de gens ont de la dévotion pour Notre-Dame. J'allais dire, elle a WhatsAppé le patriarche de Jérusalem. Non, elle a envoyé un messager à Jérusalem pour demander qu'on rapporte depuis Jérusalem les restes mortels de Notre-Dame à Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Et le patriarche répond, mais impératrice, il n'y a pas de restes mortels. Notre-Dame est au ciel, elle a été élevée au ciel. Et à partir de là, elle commence à construire des églises dédiées à Notre-Dame. Et elle crée le modèle de procession mariale que nous avons encore aujourd'hui, avec des bougies, des chants. Ah, c'est beau. Une fan, une fan, une fan. La plus grande procession mariale du monde est bien celle de Notre-Dame de Nazareth, non? Tu ne sais pas dire lequel est le plus grand du monde, n'est-ce pas? Le Cirio, hein? Le Cirio, non. En termes de nombre de personnes, le Cirio, oui, oui. Le Cirio, oui. Oui. Cette femme s'appelle Pulcheria, l'impératrice Pulcheria. Peu de gens la connaissent. Et celui-ci, Rodrigo, Madeleine, ici? Mais Mada va être excommuniée maintenant. Non, pas celui-là, je suis sanctifié car j'ai eu la chance de choisir. Mais c'est une figure controversée du catholicisme, non? Oui, et si je veux une polémique, on en trouve plein ici, surtout avec ce sujet. Mais j'ai eu cette chance avec le pape François. Que je veux lire, oh là là. Pour tous les lire. Que le pape François, oui, a ramené, a restauré le titre d'apôtre des apôtres. L'apôtre. Apôtre, ici chez Jo aussi, oui. D'autres l'ont utilisé. Et cela nous a donné la liberté de finalement donner sans conflit, n'est-ce pas, avec l'histoire, à Madeleine le titre qu'elle méritait vraiment.
Je crois que apôtre au féminin ne fonctionnerait pas vraiment, car Jésus a choisi des apôtres qui étaient des hommes. Mais le rôle de leader, l'importance, et pour provoquer la controverse dont tu as parlé, je défends que le disciple bien-aimé de Jésus était Marie-Madeleine. Pour plusieurs raisons, n'est-ce pas? Moi, parce que la tradition chrétienne dit que c'est Jean, et beaucoup de choses ont été construites autour de l'idée que Jean est celui qui est cité dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 26. Mais les recherches que je mène depuis longtemps me montrent que, d'abord, il ne pourrait pas s'agir de Jean, c'est très difficile que ce soit lui. Jean, impulsif et surnommé fils du tonnerre, voulait une place spéciale au paradis. Jésus aurait eu du mal à demander à un homme de veiller sur sa mère à une époque machiste. La femme rencontre divers problèmes dans la société, notamment l'isolement pendant ses règles, parmi d'autres questions. Maddalena dans les Apocryphes est appelée dans 12 livres la disciple la plus aimée. Dans l'évangile de Jean, on ne dit pas qui est le bien-aimé. Eh bien, et moi? Dans l'évangile de Jean, seules des femmes sont à la croix. Comment alors Jésus aurait-il pu dire à un homme « il est apparu » ? Jean vient de me dire, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 25, « Marie-Madeleine, sa mère et une autre Marie étaient au pied de la croix. » Au verset suivant, Jésus parle à son disciple le plus aimé. Mais il n'y avait que des femmes là. Et alors il dit, « Voici ta mère », il lui demande d'en prendre soin. Et soudain, un homme venait s'occuper d'elle? Pourquoi Marie-Madeleine ne serait-elle pas la disciple préférée, simplement parce qu'elle était une femme? Nous ne remettons absolument pas en question le célibat de Jésus. Elle peut en effet être aimée en tant que femme disciple. Et c'est ainsi que les apocryphes le comprennent. Il doit y avoir une suggestion de baiser sur la bouche, qui est très mal interprétée. C'est pas sexuel, c'est pas sensuel, c'est rien de tout cela. C'est le baiser du souffle de la connaissance. Une histoire profonde et souvent mal comprise, mais le sensationnalisme est plus facile. Mais tous les autres la présentent comme une sœur, traitée par Jésus comme une sœur, une disciple, de la même manière qu'il traitait les autres, et ils nous disent qu'elle était la plus aimée. L'histoire a cherché à effacer Madeleine en tant que disciple la plus aimée. C'est alors que Jean apparaît, qui n'est pas dans la scène, et que Jésus était impliqué, qu'il voulait une place au ciel à côté de lui. Il l'appelait « fils du tonnerre ». C'est lui qui est le plus indiqué pour s'occuper de ma mère? Mais qui a dit que c'était lui? Qui a dit que c'était lui le plus aimé? La tradition commence à apparaître, n'est-ce pas? Oui. La tradition commence à apparaître, on suppose que c'est lui, on croit que c'est lui, parce que c'est l'évangile de Jean. On me demande aussi, si c'est l'évangile de Jean, pourquoi n'a-t-il pas dit que c'était lui? Ouais, pourquoi n'a-t-il pas dit que c'était lui? Mais ce n'est pas le cas. Alors, je veux dire, c'est fascinant le christianisme, n'est-ce pas? Rodrigo, quelle est la question qu'on te pose le plus souvent sur le christianisme, sur le Vatican? je n'en ai pas, et je ne sais pas s'il y a une question qu'on me pose plus souvent qu'une autre. Il y a tant de questions. L'aspect historique est fascinant. Je ne saurais pas te dire quelle est la question qu'on m'a le plus posée, non. Le Vatican, on a une image du Vatican, je ne suis jamais allée, j'adorerais aller au Vatican, mais j'ai l'image d'un endroit où l'on joue de la harpe. Parce que c'est ce qu'on voit à la télévision, non? On voit toujours les toits, les gens sont calmes, il y a les décisions. Il y a la chapelle Sixtine, qui est magnifique. Oui. Ah, ah, ah. Les décisions, n'est-ce pas? Le conclave pour le monde entier, donc, c'est un endroit très important. Oui, mais à quoi ressemble-t-il en réalité? Le prêtre en saura plus que moi sur l'intérieur du Vatican. Moi, je parle comme quelqu'un qui y va pour faire des recherches. J'ai dit, en tant que journaliste. N'est-ce pas? En fait, c'est une accumulation d'histoires, une accumulation de connaissances qui est interminable. D'art. De tout. C'est interminable, n'est-ce pas? Et, encore une fois, tu ressens un très bon sentiment quand tu entres là-bas. J'ai toujours ce sentiment, j'identifie un lieu, pour moi il est sacré, quand je m'y sens bien. Et je me sens très bien là-bas. Je me sens très bien là-bas. Mais là-dedans, il y a un monde que je ne connais pas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de couches, je pense, n'est-ce pas? Parce que là-bas, le siège aussi, on l'appelle le Saint-Siège. C'est un État, n'est-ce pas? C'est un État comme un pays, oui.
Donc, il y a toute la structure d'un pays, il y a tout l'aspect diplomatique, n'est-ce pas, enfin des ambassades ou tout ce qui s'en occupe. C'est un peu similaire à la capitale d'un pays, n'est-ce pas, mais de façon concentrée. Donc ça, c'est une couche, disons, de l'État lui-même, n'est-ce pas? Et maintenant, cela finit par s'amalgamer dans cette beauté jusque dans sa dimension artistique, n'est-ce pas? Tout, la basilique Saint-Pierre, la culture qui s'y trouve, les murs sont imprégnés d'art, de chant et de présence humaine. Et je pense que plus que le Vatican ou la basilique, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? C'est la foi avec laquelle on y entre, c'est impressionnant. Oui. Donc, tout endroit fréquenté par des personnes qui ont la foi ou qui cherchent la foi est un lieu sacré. Bien sûr. Peut-être qu'ils ne sont pas seulement sacrés parce que quelque chose d'originel, d'originant s'y est produit, mais ils sont sacrés parce que les gens les consacrent avec leur foi humble, simple, avec leur recherche de Dieu, avec leur humanité. Donc, c'est un lieu qui devient peut-être encore plus sacré grâce aux personnes qui s'y trouvent. Vous, Fatima? Tu te dis, mon Dieu, c'est de la folie là-bas. Maintenant, Rodrigo, après tant d'années à faire des recherches et à écrire sur le catholicisme, es-tu devenu un homme plus sceptique ou t'es-tu rapproché du sacré? Je me suis davantage rapproché, beaucoup plus rapproché, et je me suis surtout rapproché de Jésus. De Jésus. Parce que plus j'étudie, plus je veux me rapprocher de Jésus, plus je veux comprendre et connaître Jésus. Oui, donc oui, beaucoup plus proche qu'avant, aucun doute. Bien sûr, n'est-ce pas? Aucun doute. Maintenant, pour conclure, je voudrais que tu parles rapidement de la plateforme de cours et de mentorat que tu as. Alors j'ai commencé à donner des cours. Pour parler de mes recherches, j'ai commencé en parlant des livres. Donc j'ai un projet qui s'appelle Jornada Infinita, qui a une chaîne YouTube où je montre les documentaires que je produis à travers le monde. Celui qu'on a vu là-bas? Celui-ci était réservé à Globoplay. Ils ont demandé, d'accord. Sachant ce que je fais, ils m'ont appelé pour le faire. J'ai aussi de nombreux documentaires, tous gratuits sur YouTube. Moi, l'histoire de Notre-Dame de Fatima, j'ai 2 épisodes. L'histoire de Notre-Dame d'Aparecida. Comment on appuie sur cette touche? Jornada Infinita. Jornada Infinita. Mon nom est cool. Oui. Quel joli nom. La quête du divin est bien infinie, n'est-ce pas? Et à partir de là, comme il y avait une demande d'en savoir plus, j'ai commencé à suivre des cours. J'ai un cours que je viens de donner sur Marie-Madeleine, il dure 12 heures. De cours, aussi sur YouTube. Non, là c'est un cours en ligne via Zoom. D'accord. Ici, c'est un cours payant, où les gens s'inscrivent et le suivent avec moi. Je viens d'en finir un sur Saint-Joseph hier soir, dimanche. Je viens de le faire, cela a duré 3 jours consacrés à Saint-Joseph. Ce qui est bien avec les vidéos qu'il a sur YouTube, Sissa, c'est leur aspect très pédagogique. Même sans connaissance religieuse, on comprend quelque chose à la fin. C'est vraiment pédagogique. Et comment on s'inscrit? Sur YouTube, il suffit d'aller sur la chaîne Jornada Infinita avec Rodrigo Alvarez. Pour les cours, j'ai le site Rodrigo Alvarez où la personne peut aller et s'inscrire. C'est pour le club. Je fais du mentorat, donc on participe à tout. Il y a aussi un club annuel ou alors on peut suivre le cours qu'on veut. Tout est sur ce site, rodrigoalvarez.site. D'accord. Merci, Rodrigo. Merci, mon cher. Merci. Après, tu vas te confesser, hein? J'ai de la chance aujourd'hui. Comme je l'avoue, j'y serai déjà. Depuis quand ne t'es-tu pas confessé, mon fils? Petite pause, au retour, l'homme d'affaires Luis Carneiro va expliquer comment sont fabriquées les hosties et révéler des curiosités que peu de gens connaissent. Ne partez pas surtout. Bisous. Au revoir. Et nous sommes de retour avec votre émission Sem Censura. Et je voudrais savoir si vous vous êtes déjà demandé comment est fabriquée l'hostie que des millions de catholiques reçoivent pendant la messe. Vous savez, derrière elle, il y a tout un processus de fabrication entouré de traditions, de règles et de beaucoup de respect. Faite avec seulement 2 ingrédients, de la farine de blé pur et de l'eau, la production d'hosties alimente un marché qui approvisionne les paroisses et les communautés dans tout le Brésil.
Et pour révéler les détails de cet univers si peu connu, je vais maintenant discuter avec l'entrepreneur Louise Carnero, qui est associée d'une fabrique d'hosties. Louise, merci beaucoup d'être là, mon cher. Dis-moi une chose, quand quelqu'un te demande pourquoi tu travailles avec... La conversation est comme ça. Pourquoi tu travailles avec les hosties? La discussion doit vraiment bien avancer, n'est-ce pas? Oui, il y a toujours cette curiosité, n'est-ce pas? Parce que tout le monde ne sait pas, tu vois. Comment se passe le processus? Est fait, oui, ils imaginent. La grande majorité aujourd'hui pense que l'hostie est fabriquée, par exemple, dans des couvents, oui, par des religieuses, mais c'est pas le cas, tu vois. Le gros du volume aujourd'hui provient d'industries qui sont établies au Brésil. Oui, le volume est nécessaire. Oui, le volume est important. Et maintenant, comment une personne de l'informatique s'est-elle retrouvée sur le marché de la fabrication d'hosties? Écoute, je travaillais à São Paulo, tu vois, et mon père a monté l'usine. Et puis, un jour, j'ai appelé à la maison, ils m'ont dit qu'il ouvrait une usine d'hosties. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il l'a fait, et elle est là depuis 30 ans aujourd'hui sur le marché, n'est-ce pas? Nous sommes là aujourd'hui. Après un certain temps passé à São Paulo, en travaillant dans quelques entreprises, mon père, pour des raisons de santé, n'était plus en état de faire tourner l'entreprise. J'ai dit, bon, São Paulo m'a déjà apporté ce qu'il fallait. Ça m'a donné un peu d'expérience pour pouvoir gérer l'entreprise. Allons tenter le coup. Allez, on va mener une vie un peu plus tranquille. J'en parlais même en venant ici. Aujourd'hui, je mets 10 minutes pour aller de chez moi à l'entreprise. Ah, c'est merveilleux, non? Ce n'est pas trop pénible, n'est-ce pas? Mais c'était à peu près dans cette lignée. C'était une entreprise fondée par mon père. Et puis, on a été obligé d'assumer à cause de... J'ai jamais imaginé, pendant toute ma carrière en informatique, en technologie de l'information, je me suis jamais imaginé devenir entrepreneur. Dans ma tête, c'était toujours comme ça. Je vais continuer à travailler dans une multinationale en obtenant des résultats. En cherchant, tu sais, des postes là-bas, une ascension professionnelle. Et c'était très clair pour moi. Non, je n'ai pas cette intention, je ne veux pas. J'aurais pu me diriger vers le domaine de la technologie. Quelque chose t'a appelé. Maintenant, raconte ce que tout le monde veut savoir. Comment fait-on l'hostie? Farine et eau. Farine. Oui, mais de quelle manière? Et qui est-ce, c'est qui comment on dit, les gens? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le gluten? Gluten, non, il y en a, je pense que non. On ne peut pas. On ne peut pas. Le Vatican l'a interdit. Oui, à partir de la fin du 8e siècle, début du 9e siècle, où il y a eu une définition, disons-le ainsi, des normes ont été créées pour ce que serait l'hostie. Et là, il a été établi qu'elle ne pourrait plus, qu'elle serait faite uniquement à base d'eau et de farine. Et c'est aussi à cette époque qu'on a défini la forme, qui est alors devenue circulaire. Mais comment est-ce qu'elle est faite? Raconte-moi. Écoute, chez nous, il y a 7 étapes, tu vois, dans la chaîne de production. La première chose, c'est d'avoir un produit, une matière première de qualité. Tu vois, une farine extrêmement pure. Tu vois ça? C'est l'une des étapes, n'est-ce pas? Cette partie de découpe et de séparation. Ah, c'est le premier processus. C'est là que cette pâte est assemblée, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient, disons, la recette. Essayons d'être plus simple, d'accord? C'est là qu'on mélange la quantité de farine, la quantité d'eau pour obtenir cette consistance. Si on va produire, par exemple, l'hostie destinée aux prêtres, elle a un dosage. Si on va produire ce qu'on appelle la petite hostie, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a fini par l'appeler particule. N'est-ce pas? Ce serait la petite hostie, un morceau de l'hostie. Si on programme pour la production de particules, alors elle en a une autre. Disons-le ainsi, une autre formule avec un équilibre différent entre la quantité de farine et la quantité d'eau. Et ça doit être exactement pareil, n'est-ce pas? Sinon, ça n'atteint pas la bonne consistance. Maintenant, Louise, une hostie est très fragile. Aussi. Quand elle sort avec une déformation ou quand elle se casse, qu'est-ce que vous en faites? À un certain moment de la production, juste après la découpe comme je l'ai mentionné, c'est là que commence la première étape du contrôle de qualité. N'est-ce pas?
On a un contrôle de qualité sur la farine, où on reçoit la farine et on fait un contrôle de qualité dessus, n'est-ce pas? On vérifie l'indice, la pureté. Les charançons dans la farine, c'est fréquent, non? Oui, très courant. Qu'est-ce que c'est exactement? Le charançon, disons, c'est un petit insecte qui est déjà là, il fait partie, disons, du blé, n'est-ce pas? Et parfois, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais parfois vous prenez un paquet de pâtes au supermarché et il y a des petites bêtes qui se promènent à l'intérieur. Ça, c'est le charançon. Oui, et il vient avec la farine, donc il y a un processus. Quand on reçoit cette farine, on la nettoie et on la passe au tamis pour enlever toutes les impuretés possibles. Aujourd'hui, la farine que nous achetons est une farine argentine, elle n'est pas importée. C'est une farine, je ne dirais pas spécifique, mais avec un degré de pureté très élevé. Pour garantir ce processus. Ce n'est pas une farine exclusive pour la production d'hosties, c'est pas ça. Elle a un très haut degré de pureté. Oui. Et là, on effectue cette première étape qui consiste à passer un filtre pour essayer de retirer une autre impureté qui aurait pu venir. Ensuite, on prépare le mélange, la pâte elle-même, qui est l'équilibre entre combien de kilos de farine pour X quantité d'eau. Une fois cela fait, on passe à une étape que l'on appelle la cuisson. Là, elle est cuite. On a vu, là. À ce moment-là, c'est comme si c'était une pizza, non? Elle va sortir de là, j'essaie d'expliquer le résultat de la cuisson. Là, c'est presque comme si une pizza sortait. Elle est ronde. À partir de là, elle passe à la découpe. C'est là qu'intervient précisément le contrôle de qualité. Là, elle est déjà découpée selon la forme de l'hostie. On sélectionne alors celles adaptées au marché et celles qui ne le sont pas. Et vous perdez beaucoup d'hosties? Aujourd'hui, on jette environ 30%, 32% de ce qui est produit. Un travail très intense est en cours là-bas. Oui, il y a déjà quelques investissements prévus pour cette année, pour certains équipements qui vont améliorer ce contrôle pour voir si on arrive à réduire un peu cela. Et Louis, dans la fabrication des hosties, il faut suivre certaines règles du Vatican, n'est-ce pas? Oui. Rigoureusement. Rigoureusement, n'est-ce pas, mon père? Rigoureusement. Quelles sont ces règles? Regarde. Nous avons essayé une fois de faire du complet avec de la farine complète. Nous n'avons pas été autorisés. Tout ce qu'on apporte là-bas n'est pas permis. Tout ce qu'on veut faire différemment, on ne peut pas mettre de miel. On ne peut pas mettre de fruits, d'aucune façon. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Ce serait intéressant de créer une variante commerciale du point de vue entrepreneurial. Mais ça, ce n'est pas autorisé. Par exemple, l'entreprise, elle a sa propre marque de vin. N'est-ce pas une de nos marques que nous avons développée avec là, dans l'arrière-pays de l'État de São Paulo. Et avant de lancer cela sur le marché, nous l'avons présenté au diocèse, nous avons demandé l'approbation et l'hostie répond au même principe. Évidemment, nous ne recevons pas de contrôle de la part du diocèse. Ce n'est pas ça. C'est l'inverse. Nous sommes contrôlés par des organismes. Et de la mairie, de l'État, à quel titre? Ce sont des produits alimentaires. Oui, oui. Elle, avant tout, c'est un produit alimentaire. Service sanitaire, tout ça. Mais les fidèles sont les principaux inspecteurs, je dirais. Ah ouais? S'ils voient quelque chose de mal, je vous le garantis, sans aucun doute. C'est vrai, Fabio. Nous avons la sacristine, les sacristains. Les gens observent beaucoup. Et j'en sais peu à ce sujet. Eh bien, je suis le premier consommateur en première ligne, n'est-ce pas? Je suis Fabio, mais je sais qu'il y a un très grand soin. Et je me souviens que dans les années 80-90, il y avait peu d'offres de qualité, disons. Mais maintenant, ça a grandi. Alors, les gens veulent, n'est-ce pas, les paroisses, les sanctuaires veulent avoir une hostie de très bonne qualité, que tout soit très bien fait. Donc, je pense que c'est la question de la qualité a pris de l'ampleur. Et ce qu'on a remarqué ces dernières années, et surtout après la pandémie, c'est qu'il a commencé à exister, coïncidence ou non, n'est-ce pas? Mais il y a eu une grande rigueur de la part des églises concernant cette qualité. Donc, ils n'acceptent plus. Nous avons quelques concurrents sur le marché dont nous savons que leur qualité n'est pas la même.
Mais en fait, n'est-ce pas? C'est un symbole si important, si sacré, que si ce n'est pas fait, cela n'a pas de sens. Cela perd tout son sens. Si on fait n'importe quoi, c'est le corps du Christ. Pour l'amour de Dieu, Que je suis. Il devient le corps du Christ à partir de la consécration. à partir de la consécration. Consécration, non. Oui, mais nous insistons, comme rituel. Nous? Alors, le prêtre. Et maintenant, ça passe au Père. Maintenant, c'est à vous, monsieur. Bon, d'abord, qu'est-ce que la matière? Allons-y. La matière, c'est l'hostie, bien faite, n'est-ce pas? Tout ça, enfin. Et je pense que cette simplicité, ou plutôt cette essentialité, elle est fondamentale, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas n'importe quel produit, c'est la matière par laquelle, avec la prononciation des paroles et les gestes, la consécration s'opère. Depuis 2000 ans, on consacre, cela devient sacré, on fait mémoire de ce que Jésus a fait lors de la scène. La transmission se fait par les ministres, les prêtres ordonnés, avec l'imposition des mains et les mains ointes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est une curiosité, mais le prêtre a les mains ointes et quand on donne l'extrême onction, la dernière onction, n'est-ce pas? Comme mes paumes sont déjà ointes, l'onction se fera donc ici, au-dessus, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de rituels, n'est-ce pas? Mais pour revenir à la consécration, les paroles sont prononcées, n'est-ce pas? Ceci est mon corps. D'abord, avant cela, il y a une évocation du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pour que cela devienne le corps et le sang du Christ. Ensuite, les paroles sont prononcées et les gestes sont faits. Alors, oui, je vais résumer ici, d'accord? Qu'est-ce qu'un sacrement? Le sacrement, c'est ce que j'ai appris quand j'étais enfant de ma grand-mère. C'est le signe visible d'une grâce invisible. C'est un signe visible, je vois l'hostie, d'une grâce invisible. Donc, il reste dans le visible, il nous apporte cela, oui. Mais après le rituel ou après les paroles de consécration, là, tout change. Là, tout change. Mon père, il existe aussi une règle de qualité pour le vin, parce qu'il se transforme en sang du Christ. Oui, eh bien là, il peut aussi dire, mais bon, première chose, c'est que quand je suis allé étudier à l'étranger, j'ai vécu à Rome. Enfin, il y avait du vin blanc, ça m'a déjà surpris, parce que ça a toujours été du vin rouge toute ma vie. Au Brésil, mais c'est du vin, donc ça doit être du vin, point. Que ce soit blanc ou rouge, c'est pas une règle. Si quelqu'un m'avait dit ça, j'aurais dit tu mens. Mais moi, oui. J'ai servi le Vatican, j'ai été séminariste, j'ai été diacre, donc je servais du vin blanc, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que c'est du vin. La matière en elle-même, c'est le vin. Maintenant, la couleur, dans notre cas au Brésil, j'imagine, n'est-ce pas? Elle a beaucoup plus de symbolisme parce que le vin rouge rappelle le sang, etc. Mais alors? C'est du vin, il faut le voir comme tel. Je reviens à l'essence. Quelle est-elle? On ne peut pas... Ce qui est sacré se constitue sur ce qu'il y a de plus essentiel, pour qu'il n'y ait pas de complications ni aucun doute. Donc, le mystère est déjà grand. Donc, si en plus tu compliques la matière, alors ça devient vraiment compliqué. Tu ne compliques pas. Si c'est du blanc, tu compliques tout, n'est-ce pas? Quel est le tien? Ça peut être n'importe lequel. Parce que le sang du Christ est rouge, les amis. Évidemment, nous avons été contactés par un domaine viticole d'Espagne pour faire leur distribution ici au Brésil, et c'est du blanc. Quand elle me l'a montré, j'ai dit « Mais attends, le marché brésilien, je ne sais pas s'il va accepter ça. Il y a aussi une question culturelle. » Culturelle, c'est vrai. Il faut que ce soit du vin de raisin. Parce que, par exemple, le saké est un vin de riz. Il y a le rosé, le liquoreux, le doux. Mais ça devient vraiment compliqué, les amis. Ça devient vraiment compliqué. Et le taux d'alcool aussi. Exactement. C'est ça, il y a des choses, je suis prêtre et je suis la cible de toutes sortes de blagues, mais sur ce sujet-là, j'aime pas qu'on plaisante. Parce qu'ils disent « bois ». Non, on en prend très peu, n'est-ce pas, pendant la consécration, et il y a aussi un degré d'alcool différent. Alors, c'était donc la question. C'est différent? C'est différent, cela dépend du producteur, mais il y a une orientation pour que ce soit quelque chose de très sobre. Là, je reviens à la règle. Il y a la règle de l'essentiel et il y a aussi la règle de la sobriété. Tout est très sobre. Donc, c'est vraiment le minimum. Donc, ce n'est pas que le prêtre, n'est-ce pas? Par exemple... Quand on établit des règles... Louise, il n'y a pas aussi quelque chose que le Vatican impose, comme règle, que pour faire l'hostie, les personnes doivent être honnêtes?
Écoute, je vais être sincère, je ne connais pas d'obligation dans ce sens. Maintenant, c'est un principe de base, non? Oui. Ça devrait. C'est un principe de base, il n'y a pas d'autre moyen, mais pour nous, rien ne nous est parvenu en ce sens. Demandez cela. Y a-t-il autre chose que vous devez faire dans le local pour qu'il soit adapté à la production d'hosties? Quelque chose, ne pas avoir un certain objet ou avoir une croix, un objet quelconque. Il y a quelque chose? Rien? Non. Il n'y a aucune exigence. Nous recevons des visites de prêtres et d'évêques là-bas à l'usine, et ainsi il n'y a aucune exigence dans ce sens, évidemment. Si vous respectez les règles sanitaires et d'hygiène, tout va bien. La taille de l'hostie est toujours la même. Non. Par exemple, la particule, on a la particule à partir de 3 cm, puis 3,3, 3,6, 4, 4,3, 4,6 et 5. Donc, ce sont des tailles différentes. Il n'y a pas de règle d'utilisation, c'est au choix de chaque prêtre selon sa préférence. Oui. La commande arrive pour le professeur. Louise, je veux que vous m'envoyiez. Celle de 3, elle est tellement petite que normalement, elle est utilisée dans les hôpitaux, pour les personnes âgées, pour les lignées. J'ai compris. La particule serait donc une petite hostie. Toute petite, exactement. J'ai compris. Quant à l'hostie, n'est-ce pas, de la célébration, ou l'hostie du prêtre, comme on dit. Le marché l'appelle la plus grande. Qui est plus grande? Par exemple, Il le coupe même en deux comme ça, non? Oui. fait partie du rituel. On commence à produire en série, n'est-ce pas? Produit standard de série de 7 cm. Et puis, il y a du 8, 8,2, on passe par 10, 13, 10, 13,5, 15, 15,5, jusqu'à 23. Il y a deux aspects. Le premier est le visible, le visuel, n'est-ce pas? Oui, dans une très grande messe, imagine une foule. Oui. Parce que tu es tout au fond. N'est-ce pas? Oui. Donc, généralement, on utilise une grande, pour une messe avec beaucoup de monde. Oui, il y a cet aspect. En général, elle est petite, je ne sais pas combien de centimètres, mais elle n'est pas très grande pour une messe normale. Le plus courant, c'est 8,2. 8,2. Maintenant, il y a aussi l'aspect du geste que tu as demandé, qui est important. Le prêtre rompt. Il y a un moment de la messe, du rituel, qui est l'agneau de Dieu, où le prêtre rompt, casse. Oui. Parce que là, c'est déjà le corps du Christ. Et sur la croix, le corps a été rompu, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. L'agneau, c'est ça. Donc, c'est le moment où l'on brise, où l'on rompt. C'est un symbole à nouveau, n'est-ce pas? Comme c'est actuel. Actualisation de ce moment du sacrifice de Jésus où son corps est rompu. Alors, on le brise et on le montre à la communauté, puis on prend un petit morceau et on le met dans le calice. Voilà. C'est toute une histoire. Mais tout est très... Le rituel est extraordinaire. Le rite, n'est-ce pas? Mieux dit, n'est-ce pas? Et tout est rempli de symboles, n'est-ce pas? Et nous avons une telle dévotion, et c'est quelque chose, c'est le corps de Jésus, n'est-ce pas? Sa présence est là. On choisit vraiment les hosties avec soin, celles qui ne, on disait comme ça, qui n'ont pas de miettes, n'est-ce pas? Alors, pour qu'on ne perde rien et que ça ne s'émiette pas, n'est-ce pas? Donc, l'hostie doit être manipulée avec beaucoup de soin parce qu'on croit que dans la moindre fraction, il y a toute la personne de Jésus. Oh là là! Et quand tu es enfant, tu es désespéré à l'idée qu'une petite miette puisse tomber de ta main. C'est mignon, car ce n'est pas une dévotion. Maintenant, dans les hôpitaux, c'est vrai. Quand j'y allais et que on apporte la petite hostie pour qu'il n'y ait aucun problème, pour que le malade ou la personne âgée ne s'étouffe pas, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est que quelle que soit la taille, du point de vue de la foi, la présence est la même. La grande, la petite, c'est le même Jésus. On peut. Et maintenant, on peut déjà mâcher ou il faut encore... Ah, on peut. On peut mâcher, oui. C'est une question profonde. On ne pouvait pas, et il y a déjà eu de l'hérésie à ce sujet. C'est ça. Il y a déjà eu de l'hérésie. Bérenguer, eh bien, c'est ancien. Je me souviens maintenant de l'époque où on se posait justement cette question, n'est-ce pas? Dis-moi, attends, si c'est le corps du Christ, mais c'est le corps physique, comment ça marche? C'est la chair, alors on ne peut pas mâcher tout ça? Alors voilà, allons-y, pour faire très simple. Tu peux mâcher, il n'y a aucun problème, parce que la matière, c'est le pain, mais consacré, c'est la présence de Jésus. Donc, il n'y a aucun problème à mâcher, c'est nécessaire souvent, n'est-ce pas? Mais bien sûr, on fait tout cela avec, je dirais, discrétion
et dévotion. Je n'arrive pas. Tu es. J'y arrive. Je comprends. Certaines hosties étaient si fines qu'à une époque, on les mettait en bouche et elles se désintégraient. Certains collent au palais, tu restes des heures à faire des exercices comme ça. Raconte des histoires. Mais il faut s'entraîner. Il suffit d'y aller souvent. Je suis curieuse au sujet de Louise. Louise, est-ce que tu as des clients qui ne sont pas de l'Église? Des personnes qui veulent acheter l'hostie pour une autre utilisation? Oui, il y en a. On en a comme... oui, il y a des clients qui l'utilisent. Tu vois, par exemple, une pâtissière de Sao Paulo, elle achète notre produit. C'est un produit alimentaire. C'est un produit neutre, fait à base de farine et d'eau. Il a la consistance qui lui convient pour son produit fini. Qui est sucré, bien sûr, comme un petit biscuit. Comme si c'était un biscuit. Nous avons même fourni pendant un certain temps à des buffets, n'est-ce pas, pour que vous puissiez y mettre du pâté ou autre chose. Encore une fois, c'est un produit neutre, c'est un produit alimentaire. C'est rare, mais nous en avons. J'ai compris. Il y a une histoire intéressante là, Cicéro, c'est que cette recette dont on parle tout le temps ici, elle fait référence à la recette du pain que Jésus avait à table. Oui, c'était du pain azime. Oui. C'est le pain sans levain, exactement. Ce qui nous amène à l'histoire de l'Exode, lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte à la hâte à cause de ce qui allait arriver. Qui allait arriver, que Dieu allait envoyer. Ils partent précipitamment et n'ont pas le temps de mettre la levure dans le pain. Donc ce pain azime, il fait référence à la sortie précipitée d'Égypte. Toujours à l'Exode. Pour Jérusalem. Et cela est lié à toute l'histoire de la Pâque, car l'Exode est à l'origine de la Pâque. Quant à Jésus, on comprend historiquement que ce jour-là, lorsqu'il a institué l'Eucharistie, il vivait ce qu'on appelle le dîner du Seder, le repas juif de la Pâque. Donc par conséquent, le pain qu'il avait ne pouvait pas contenir de levain à ce moment-là. Lui, en tant que juif, mangeait du pain sans levain, en mémoire, le judaïsme est mémoire, le christianisme aussi, en mémoire des juifs qui sont sortis d'Égypte. Et il y a toute l'histoire de l'agneau pascal. Qui aussi... Là, c'est une discussion qui viendra plus tard, n'est-ce pas, s'il y avait de l'agneau sur la table de Jésus ou non, ce jour-là, avec ce pain azime. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les maisons juives, on mange la matzah. La matzah, c'est le pain sans levain. C'est à peu près carré comme ça, c'est du pain sans levain, et on le casse, n'est-ce pas? Et on se souvient exactement de ce moment où il fallait tout laisser derrière soi. Pour faire la traversée, donc c'est le pain sans levain. Et le levain a tout son sens aussi, n'est-ce pas? Oui, ne pas avoir de levain ou en avoir. Ça a tout un sens théologique aussi, n'est-ce pas? Les chrétiens sont le levain du monde. Donc, il y a beaucoup de symbolisme autour de ça. C'est drôle, n'est-ce pas? Derrière le terme « hôte », il y a toute une histoire. Oui, mais je n'ai jamais eu à le dire, c'est la première fois. Les amis, on arrive à la fin ici. Il y a une dernière question à laquelle j'aimerais que vous trois répondiez pour qu'on termine en réfléchissant bien, en pensant. J'aimerais que vous me parliez de l'importance d'avoir la foi dans la vie, indépendamment de la religion. Louise. Écoute, moi, je pense que c'est tout, n'est-ce pas? C'est le chemin pour nous. Je suis d'accord avec toi, peu importe la religion, mais on doit croire en quelque chose. C'est quelque chose qui nous guide, qui nous mène quelque part, qui donne un sens à notre vie. C'est ça. Rodrigo. Je comprends que la foi est un concept très large, mais je crois qu'elle n'a de sens que si je me mets à la place de l'autre, si j'apprends à voir l'autre. La foi n'existe pour moi que lorsqu'elle me rapproche de l'autre. Comme on parlait de l'Eucharistie, l'hostie ici, quand on fait la communion, la foi n'a de sens qu'en communion. C'est ça. Et vous, mon père? Écoutez, pour moi, la foi est, comme j'aime le dire, une sainte aventure. C'est beau. Parce qu'elle va toujours t'ouvrir un horizon, tu devras toujours faire un pas de plus. En revenant sur ce qui a été dit ici, que j'ai trouvé magnifique, je pense aussi qu'on n'avance pas seul. La foi, juste pour moi, elle n'a pas de sens. La foi est à moi, ma foi, mais avec les autres, tu vois, c'est ça. Donc je pense que ce concept de communion, mais pour moi, c'est très fort. C'est une sainte aventure chaque jour.
Et c'est une aventure en compagnie des autres. Et c'est une aventure où l'on se sent hyper accompagné. Avant, je voyais la foi comme le fait de regarder Dieu. Aujourd'hui, je vis la foi comme le fait de me sentir regardé par lui. Oh, que c'est beau. J'ai adoré, j'ai adoré. Merci beaucoup, vraiment. Merci à tous. Merci, Louise. Merci à toi pour l'invitation. Merci, je te dois les hosties, alors, pour laisser. Nous devons communier avec le prêtre ici. Il consacrait, n'est-ce pas, Père? Père, merci beaucoup. Désolé pour les blagues. Mais non. J'ai adoré. Je vais t'appeler à la chaire. Rodrigo, merci. Quel bonheur d'être ici. Je vais lire tous tes livres, regarder ton émission. Je veux tout découvrir. Mon petit amour, merci, Fabi Zignan. Que Dieu nous bénisse toujours. Mes chers, mes amours, notre temps est arrivé à sa fin. Nous avons passé un après-midi incroyable à réfléchir sur l'importance de la foi. Je veux te remercier pour ta compagnie, pour ton temps, pour ta fidélité, pour ton affection et pour ta foi. Et te rappeler aussi que du lundi au vendredi, toujours à 23h30, il y a la rediffusion de notre Sem Censura ici, sur TV Brésil. Vivons avec foi, car la foi ne fait généralement pas défaut. Bisous, gros bisous et bon week-end. Gros bisous à tous. Gente.